Christophe sur France Maghreb 2. Le Grand Forum, bonjour à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. Nous sommes mardi le 30 novembre 2021, j'espère que vous allez tous bien et vous êtes en pleine forme sur France Maghreb 2, c'est parti, voici le programme. On va parler un peu de football, voilà, qui va faire plaisir à Nadia qui sera avec nous dans un instant, et du Ballon d'Or qui a été remis pour la 7e fois à Léo Messi, l'Argentin, qui l'a reçu hier soir. Est-ce que ce trophée est encore crédible ? C'est la question que l'on vous pose aujourd'hui, parce que franchement, vraiment, s'il y en avait bien un qui ne le méritait pas, c'était bien lui, pour le coup. On en reparlera bien entendu avec Razik Metiche qui sera avec nous dans un instant aussi. On parlera aussi de cette Coupe d'Arabe qui va commencer. On parle de foot évidemment, avec des matchs assez éloquents, on va dire. On en reparlera bien sûr. On parlera de cette affaire Hulot. Les Verts ont-ils craqué ? Puisque vous le savez, ils ont mis en retrait l'un des porte-parole de Yannick Jadot, lui reprochant une certaine proximité avec Nicolas Hulot. Et puis le dernier débat des LR ce soir. Ils sont 5 à combattre pour la dernière fois sur le service public. Selon vous, qui en est le favori ? Et dans le zapping, ça y est, enfin, il l'a annoncé, c'était aux alentours de midi dans une vidéo bien mise en scène avec des images de violence, et évidemment invitant les Français à reprendre le pouvoir de son pays qu'ils ont peut-être perdu selon lui. Retrouver la France, c'est ce que vous propose Éric Zemmour, qui est enfin candidat à cette élection présidentielle. Le Grand Forum, Christophe Rowe sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Nadia Cherif est avec nous. Bonjour Nadia. Bonjour Christophe et bonjour à vous tous. Toujours dans le domaine de la banque, professeur de yoga, militante associative. Toujours. Tout ça à la fois. Tout ça, et on a fait des distributions alimentaires de colis ce week-end à Clichy-sous-Bois. Ah oui ? Je tenais à le dire, parce que ça continue. Voilà. Très bien, merci beaucoup ma chère Nadia. Accompagnée à tes côtés de Ahmed Laouej, qui est président des PRG Seine-Saint-Denis, vice-président des instances nationales. Bonjour Ahmed. Bonjour Christophe, bonjour à vous tous. Comment vas-tu ? Écoute, ça va. Bon, eh bien écoute, sois le bienvenu. Et vous êtes accompagné aujourd'hui de La Belle Histoire, qui va vous scruter, qui va vous écouter, qui en fera une chronique en fin d'émission. Bonjour La Belle Histoire. La Belle Histoire. Ah, on a quelques soucis avec La Belle Histoire. On va le retrouver, les amis. Hop. Voilà, La Belle Histoire, normalement, il est par ici, si tout va bien, techniquement, si ça marche. Bonjour La Belle Histoire. Bonjour. Bonjour, ça y est, on t'a retrouvé. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, on t'entend très bien. Je te présente Nadia Cherif. Je te présente Ahmed Laouej. Bonjour Nadia. Bonjour La Belle Histoire. Bonjour Ahmed. Bonjour La Belle Histoire. Et vous serez rejoint dans quelques instants par un certain Razik Metiche, qui se fait un petit peu attendre. C'est peut-être son côté algérien. Voilà. C'est vrai. Est-ce que vous avez déjà trouvé un Algérien qui était à l'heure ? Oui, moi. Ah bon ? Ah oui, pareil. Voilà. Bien joué Ahmed, bravo. Heureusement que tu es là. Allez, bienvenue à tous, c'est parti pour le LGF, je vous en souhaite la bienvenue. Et je suis ravi de vous accompagner, d'être aujourd'hui avec une belle équipe au complet. À chaque jour, des chroniqueurs différents, à chaque jour une émission différente. C'est ce qui fait un petit peu le charme et la spécificité de cette émission, que j'ai l'honneur d'en être à la charge de cette émission depuis maintenant presque plus de 10 ans. Sur France Maghreb 2. Incroyable. Ça se fête. Ouais, tu crois ? Bah oui. Absolument, il faut le faire. Oui, bon, on sera là, j'espère. On sera invité surtout. Oui, bah écoute, j'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à celui qui nous a rejoint, ma femme et moi, il y a 19 ans. Bon anniversaire à mon fils aujourd'hui, voilà. Bon anniversaire Yannick. Voilà, bon anniversaire. Très bon anniversaire à lui. Bah oui, voilà, beau gosse. Moins beau que son père, mais ça va. Vous êtes bien sur France Maghreb 2, c'est parti sur France Maghreb 2. Et avant de commencer cette émission, je ne souhaitais pas finalement en parler, mais je souhaitais apporter mon soutien à notre ami et collègue Philippe Bouriaki, qui a été la cible d'un article à charge de Mediapart
Voilà, j'en dirai pas plus, mais juste Philippe, on le connaît très bien, La Belle Histoire, on le connaît très bien, notre Philippe. Absolument. Et il est absolument pas ce qui a été écrit dans cet article à charge. Et pour vous dire, tellement il est bien fait qu'il a été repris par F de Souche et Valeurs Actuelles. Donc c'est pour dire le niveau de l'article. Bon, les journalistes dans ce pays ne sont pas des juges, qu'on se le dise. C'est parti pour le quiz. Le quiz. Bah oui, moi je suis là pour soutenir mes chroniqueurs, quoi qu'il arrive, Mais on quoi qu'il en soutient coûte. également Philippe. Absolument. Voilà. Allez, c'est parti les amis. Ahmed, Nadia, La Belle Histoire. Première question. Je cherche un album qui fut d'ailleurs le plus vendu de tous les temps, sorti en 1982. Thriller de Michael Jackson. Très bonne réponse de notre ami La Belle Histoire. C'était ça. Ça vous rappelle tous des souvenirs évidemment. Bien sûr. Intemporel. Combien? 18 minutes le clip je crois. Et à Impressionnant. peu près, oui. Hein, impressionnant, l'un des plus beaux clips voilà, de Michael Jackson. Ça avait été diffusé en direct sur, Oui. enfin même pas en direct, c'était sur le plateau de Michel Drucker à l'époque dans Champs-Élysées en exclusivité. Et ça avait fait un énorme boost d'audience ce soir-là. Ah ouais, Mais pour moi, c'était surtout le côté androgyne, qu'on soit homme ou femme, on pouvait lui Oui. ressembler. c'est ça. En tout cas, quel album, Thriller de Michael Jackson. Fut l'album jusqu'à maintenant, hein, le plus vendu de tous les temps. 38 millions d'exemplaires vendus de cet album. Ça fait rêver, hein. Voilà des artistes qui rêvent en écoutant ces chiffres, parce que c'est fini ça. Hein. Terminé. Deuxième question et premier point marqué par notre ami La Belle Histoire. Les Juifs du monde entier célèbrent Hanouka. quelle fête? Hanouka. Bonne réponse. La fête des Lumières, avec une lumière chaque soir. La fête de Hanouka. Et j'en profite pour souhaiter une très bonne fête à tous nos amis juifs du monde entier qui fêtent Hanouka tout au long de cette semaine. Et que les lumières apaisent vos cœurs et vous réjouissent de joie pour vous et tous vos proches. Absolument. D'ailleurs, le PAF, le paysage audiovisuel français, fête tous les jours Hanouka. Ça s'appelle le Cyril Hanouka. Ah, mal, bien joué. pas mal. Pas mal. Il est bon. Troisième question, attention. Qu'est-ce qui a été inauguré à Paris en 1987? Oui, j'en suis le président. Non. Monsieur, Non. le C'est musée pas- d'Orsay. J'ai fait une très mauvaise imitation, pardon. 80 1987. Bibliothèque La Géode Non, nationale. Non. Bah, musée d'Orsay, si c'est. Bonjour, c'est Giscard Jack. Bonjour, c'est Jack. Ah, C'était Quai du monde Branly. arabe. L'Institut du monde arabe, bravo, Ah Ahmed oui. Lawaj. Ah oui, c'est Eh vrai. Ouais. J'avais évité Giscard, je me suis trompé. Bravo Ahmed. Giscard, c'est le musée d'Orsay. Ouais. Oui, voilà, c'est pour ça. Je t'ai induit en erreur. La Belle Histoire. Quatrième question et un point partout. Attention, qui a dit? Il n'y a pas de problème, pas de raison pour le moment de paniquer et aucune fermeture des frontières est envisagée Olivier pour le Véran moment. Non, Emmanuel Macron. non, ce n'est pas en France. Ah, c'était le. Boris Johnson. Non. C'est pas la présidente. C'est une femme. Non, Merkel, c'est un non homme, C'est un homme. un vieil homme. C'est un Européen. Michel Barnier. Non, j'ai dit c'est pas en France, cherchez pas en France. Il n'y a- Vladimir Poutine. Non, il n'y a pas de raison de paniquer. Joe Biden. Joe Biden, bonne réponse, La Belle Histoire, qui a déclaré Faut aller effectivement chercher, lui, hein. à la Maison Blanche qu'il n'y avait pas de raison de paniquer parce qu'il n'y avait aucune fermeture des frontières d'envisager pour le moment. A rappelé Joe Biden. Ça fait 2 pour La Belle Histoire, 1 pour Nadia, 1 pour Ahmed. Je cherche à présent un homme politique américain, 41e président des Obama. États-Unis. Non, il est mort en 2018. McCain. Non, Non. c'est. Il est ah pas mince, mort. Ah, non. George Bush. Bush. Qui a dit Bush en premier? Je crois que c'est la vieille. Pas la vieille. Non, la belle histoire. La vieille J'allais histoire. dire la vieille La histoire. vieille. J'allais dire, excuse-moi, la Ah, belle j'ai histoire. hein. flippé, j'ai cru que La c'était vieille moi. histoire. Ah, j'ai dit la vieille histoire. Non, non. C'est une vieille histoire. Pas du tout. Tu es Non, une non, vieille mais je suis histoire, désolé, mon vieux Mam. Voilà, Je c'est te comme provoquer ça. un peu parce que je te connais pas. Oui, bah, c'est une bonne C'était entrée en Bush matière. père. Hein, Bush père, qu'on se le dise. D'accord. Attention, pour l'instant, la belle Ouais, mais, histoire. attention Ahmed, hein.
Dis-moi, dis-moi Attention, parce que si j'arrive, je risque de te mettre une George Bush dans ta bouche. Ah, c'est un coup de chaussure, ça, non? Un coup de Attention, chaussure. sixième Sandale. question. Une peine de 5 ans de prison, dont 4 Fillon, avec sursis. Fillon. Oh, requise contre quelle personnalité Fillon. politique? C'est Fillon. Accompagné d'une petite amende de 375 000 euros. Bon, Et puis rien de une méchant. année, Et 10 ans d'inéligibilité. Une année avec un bracelet électronique à la maison. Voilà, bon, il va faire appel. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Oui, je pense qu'il fera. Bah, au moins, ça lui fera un bracelet de luxe. Oui, c'est ça. Bah, il ira voir Sarkozy. un il bracelet le de luxe. portera jamais. Voilà, Bah oui, il ira jamais. voir son photo. Bon, alors ça nous fait 2 pour Nadia, 3 pour la belle histoire. Attention, tout peut se jouer là-dessus. Je cherche un homme politique anglais. Il fut Premier ministre et il est né en 1874. Churchill. Churchill, Oh bonne réponse là là, Très fort, c'est très de la tellement belle histoire qui Ouais, remporte le ce meilleur. match haut la main. T'as eu les réponses avant, je Non, non, Ah. même pas. Je te jure que non. Jamais, n'a jamais eu de la de vie. chance. jamais Il de la nous vie. faut un J'étais pas Churchill. prévu à cette émission au départ. Oui, Je pense effectivement. qu'il y a tellement d'événements qui se passent en même temps que le Grand Forum aujourd'hui. Ah bon? que je me Qu'est-ce qu'il y a de- comme je me événement à devais part le d'être Grand là. Forum? La belle histoire, voyons. Qu'est-ce qu'il y a comme Que événement? dis-tu? Qu'est-ce qu'il y a comme événement à part le Grand Bah, Forum? il y a tout simplement l'arrivée, enfin l'entrée dans le Panthéon de Joséphine Baker. Tout à déjà. fait. Eh bien justement, quelle belle transition. On en parle dans un instant. Ne bougez pas. Vous êtes sur France Maghreb. De quelle femme? Quelle grande femme, que dis-je? Première noire à rentrer au Panthéon aujourd'hui. Une femme, plus qu'une femme, une courageuse. Vous savez qu'elle avait adopté 12 enfants, Oui. dont à chaque enfant avait une religion différente. Tout à fait. Incroyable. Tout à fait. Voilà. Ça, c'est vraiment, en l'occurrence, une femme qui donne des leçons à beaucoup de monde aujourd'hui. Et j'allais dire, ça fait sens avec un mec qui annonce sa candidature aujourd'hui. Ou contresens d'ailleurs, à vous de choisir. Non, très Ouais. contresens. Très contresens. contresens. On est Et je d'accord. t'annonce, cher Christophe, que l'article du jour portera le nom de Osée Joséphine. Osez Joséphine, chanson de Alain Bachung, Chung. évidemment. Ceci dit, mon Oui. cher Christophe, Oui, Ahmed. je pense qu'on aurait pu le faire bien longtemps à l'avance, bien longtemps par rapport à l'entrée au Panthéon de Joséphine Baker, mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on utilise ça aussi pour des raisons politiques, et notamment ce que fait aujourd'hui Emmanuel Macron, c'est que le fait de mettre en avant le vivre ensemble dans ce pays, ça lui fait une petite, je dirais, un petit plus pour dire qu'il combat les idées de Zemmour. Mais au contraire, il y a 15 jours, c'était pas la même chose, quoi. Ouais, bon, enfin, il a l'honneur de le faire quand même. Hein. Oui, mais Voilà. il aurait pu le faire. Enfin, pas lui, mais peut-être d'autres. Alors, il faut faire attention. Voilà. Oui, effectivement, Emmanuel Macron a pris la décision finale, mais il y a eu aussi une pétition qui a été lancée depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, pour demander officiellement à ce que Joséphine Baker entre au Panthéon. Oui, c'est effectivement à la suite d'une C'est pétition. aussi une volonté Voilà. du peuple. Il y a une comme on volonté dit du que- peuple, bien entendu. Joséphine Baker, est-ce que vous la connaissiez finalement? On en parle dans un instant parce qu'elle mérite qu'on en parle. Elle mérite que voilà, on dise quelques mots. Et notre ami Razik Métis, je suis sûr, a plein de choses à nous raconter sur elle. Comme il a plein de choses à nous raconter sur ce trophée indigne qui est le Ballon d'Or, remis hier pour la 7e fois à Léo Messi. Mais pour le coup, il y en avait bien d'autres qui le méritaient voilà, dans ce Ballon d'Or. Et puis on parlera aussi de la Coupe arabe avec un match, moi, qui me fait rigoler d'avance. Maroc-Palestine. C'est demain. Maroc-Palestine, les amis. Alors, c'est quoi cette coupe arabe, là? Bah, c'est une Coupe arabe, apparemment. C'est organisé par la FIFA. Ça se passe d'ailleurs. Bah, Razik nous en dira plus tout à l'heure. Ah oui. C'est un spécialiste. Voilà. Restez avec nous sur France Maghreb 2. C'est le LGF. Vous pouvez intervenir évidemment à n'importe quel moment dans cette émission en nous appelant au 01 40 33 9000. Et vous pourrez le faire évidemment tout à l'heure dans les 5 dernières minutes dans le cadre de Libertad. Nadia Sherif, Ahmed Laouej, la belle histoire qui va se mettre en retrait et écouter pour nous préparer une belle chronique dont il a le secret tout à l'heure. Et Razik Métis également qui sera avec nous dans un instant. Restez avec nous, il est 16h16. Le grand forum sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous avec une certaine Nadia Sherif qui est avec nous aujourd'hui. Avec Ahmed Laouej qui est avec nous aussi, ça fait bien plaisir. Et notre ami Razikus est arrivé, Razik Métis, le balbinien. On t'attendait. Notre balbinien préféré est avec nous. Comment ça va mon Razik? Très bien, ça va, ça va. Alors, Bon. est-ce que les personnes d'origine algérienne sont toujours en retard?
Non, mais qui t'a dit que j'étais d'origine algérienne? D'abord, Vous êtes balbinien en plus. Je suis balbinien, absolument. D'accord, moi je travaille pour un balbinien, moi. D'accord. Je travaille pour le maire de Bobigny. Lequel, Oula. l'actuel ou l'ancien? Abdel, ça dit. D'accord. Bon bah, ça va. on salue. Ça va, si c'est pas l'ancienne équipe, ça va. Non, non, non. Donc je me suis trompée. Non, tu t'es pas trompé. Non, les je gars. suis doré, oui. Je suis même franco-algérien. J'ai Voilà. pleinement les deux nationalités. Non, et c'est de la diffamation éhontée que de dire que les Algériens sont toujours en retard. C'est bien connu. On est toujours à l'heure parce que ça commence quand on arrive. Aussi simplement. Wow, magnifique. Oh la disquette. Magnifique. Oui, on essaye. Ouais, Sacré mardi. je sais La belle pas. histoire, t'entends ça, t'as de quoi t'inspirer déjà rien que d'entrée. Hein. Franchement, c'est bien. Je pense qu'effectivement, on va pouvoir bien s'amuser. Oui, c'est ça. Allez les amis, il faut qu'on parle d'elle. Joséphine Baker sur France Maghreb 2. Qui était Joséphine Baker? Joséphine Baker entre ce mardi au Panthéon. Elle devient la première femme noire à être ainsi honorée par la nation. Joséphine Baker, c'est d'abord une star du music-hall. Arrivée en France dans les années 20, ses danses embrasent le Paris des années folles. Reconnaissante de l'accueil qui lui est fait, elle déclare son amour à la France. J'ai deux amours, mon pays Paris, par toujours, mon cœur est ravi. Car derrière son sourire, il y a une femme qui a fui l'Amérique ségrégationniste et les crimes racistes. Il y a aussi une autre facette, celle de la résistante lors de la Seconde Guerre mondiale. Américaine devenue française en 1937, elle répond à l'appel du général de Gaulle, elle rejoint le contre-espionnage. Joséphine, oui, le lieutenant Joséphine Baker. Sa notoriété lui permet de continuer à voyager, elle en profite pour cacher des messages codés dans ses partitions, elle utilise aussi son décolleté pour y dissimuler des microfilms. Et c'est avec son uniforme français et ses médailles qu'elle participera en 1963 à la marche pour les droits civiques aux États-Unis. Aux côtés de Martin Luther King ce jour-là, elle sera la seule femme à s'exprimer. You are a united people, at last, because without unity, there cannot be any victory. C'est donc une grande dame de cœur et généreuse envers la France qui entre au Panthéon. Dans ce monument, 5 autres femmes y reposent. Une grande dame, Razik Metiche? Ah, une très grande dame. Une très grande dame. Je pense qu'il n'y a pas de débat concernant cela. Une grande dame, le fait qu'on expose à la population, à l'opinion publique, un personnage tel qu'elle est, avec une vie telle qu'elle l'a vécue, c'est un beau signal, surtout dans le contexte politique qui est le nôtre, marqué en cet automne 2021 par une montée de l'extrême droite et du sentiment nationaliste en France. Se rappeler qu'il y a eu des gens qui ont traversé l'Atlantique, qui sont venus vivre en France dans les années 20, dans les années 30. Après, je ne vais pas rentrer dans la farandole qui voudrait que les Noirs en France dans les années 20-30 étaient choyés. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est historiquement prouvé. Beaucoup de Noirs américains, à cette époque-là, dans les années 20, dans les années 30, ont décidé de venir vivre sur Paris car ils subissaient beaucoup moins la ségrégation que dans les États-Unis d'Amérique de l'époque. Donc, rappeler cela, rappeler son parcours de résistance, rappeler aussi... et je pense qu'on ne le rappellera pas, mais que cette dame a vécu et a fini sa vie dans le plus grand dénuement. Dans le Panthéon, il y a écrit aux grands hommes, et il faudrait peut-être ajouter le féminin, aux grands hommes et aux grandes femmes, la patrie reconnaissante. Ça serait bien que la patrie soit reconnaissante quand les gens sont encore en vie. Parce que là, c'est bien de la porter au nu, de la mettre au pinacle du temple républicain qui est le Panthéon. Mais est-ce que de son vivant, il n'y avait pas une transmission de mémoire, une transmission à faire et ne pas laisser cette femme qui a donné beaucoup pour la France et qui au final est morte un peu seule et un peu oubliée de tous malheureusement. Nadia, en tant que femme, Joséphine Baker au Panthéon, ça a du sens? Bien sûr que ça a du sens, ça, je ne contredirai personne, mais ça a surtout un impact positif vis-à-vis de la diversité, vis-à-vis de la frontière qu'on fait au niveau de la couleur, l'appartenance, la religion, le genre, etc. C'est quelque chose dont on avait besoin. Et justement, même si elle vient de l'étranger pour quelques-uns, elle a deux patries, c'est quand même Paris et je vous laisse imaginer le reste de la chanson. Donc elle sera toujours là. Elle a déclaré sa flamme à la France, à Paris, bien sûr. C'est aussi une dame en exemple durant la Seconde Guerre mondiale, Ahmed. Oui, complètement. On a vu ce qu'elle a fait et je pense que grâce à ça, elle a pu aider
des patriotes français qui souhaitaient, je dirais, libérer la France. Et je crois que c'est avant tout une femme, c'est avant tout une artiste aussi, il ne faut pas oublier. C'est avant tout une personne qui fait la grandeur de la France et la fierté de la France. Je pense que c'est important de l'indiquer et c'est vrai que humaniste, une universaliste, voilà, en 2 mots, c'est ce que je peux dire pour cette dame qui est une grande dame de ce pays. Donc qui entre au Panthéon. Juste si on peut juste faire une dernière remarque. Oui, vas-y. Rappeler que c'est que la 5e femme qui rentre au Panthéon aujourd'hui. Eh oui. Donc là aussi, on nous parle souvent des noms de rues qui sont, une somme de mémoire à 80% masculins. Même dans le Panthéon, j'ai pas le pourcentage, mais on doit frôler les 80-90%. Et encore, on a un phénomène de rattrapement aujourd'hui. Enfin, et pas assez. Qu'on nous explique que dans l'histoire, il n'y a eu que des grands hommes. Moi, ça me pose un problème. La moitié de l'humanité est composée de femmes, en fait, et qu'on les minore à ce point, à la fois dans l'histoire, dans le présent et dans le futur, me pose un problème. Alors, oui, mais je pense que oui, c'est que le début. C'est que le début. Ça et prend justement, du temps. Ça prend beaucoup de temps. Mais là, pour le coup, on ne peut pas faire de quoi comment on de appelle rattrapage. De rattrapage et On Il y peut a tellement de pas personnes aussi qu'on pourrait rapidement honorer. quand même. Gisèle Halimi, par exemple. Absolument, je pensais à elle. C'est demandé, hein, beaucoup. Quand je parle Oui. de rattrapage, je parle de quota, c'était le terme que je voulais utiliser. Non, je parle Là, pas de pour le quota, coup, mais là, on peut est pas- sur un On va tel pas qu'à parler de différentiel. quotas sur les bords, quand même. Non, mais si à un moment donné on veut rattraper de façon rapide, excusez-moi, ça Il n'y a fait- même pas ça besoin fait de du quotas temps. parce que les exemples sont tellement Ben oui, nombreux, oui, Il y en Nadia. a, pléthore. De oui, grandes mais femmes. quand je dis quota, ça veut dire obliger les gens à réagir, ceux qui prennent les décisions de nommer les personnes qui seront au Panthéon. tout Non, aucune simplement. obligation, c'est juste de la bienséance. Pour moi, c'est vraiment rattraper une injustice patente qui dure depuis des siècles et qui est la plus grande au monde, qui sait qu'il y a l'inégalité homme-femme dans Oui, mais on tous sait ses très- travers. Oui, mais on sait très bien que ça ne se fait pas aussi facilement. Non, bien sûr, autant commencer déjà par des petits symboles parce que c'est plus facile. Il faut les Est-ce que imposer le au CAC 40, PRG la au moitié des pouvoir pourrait peut-être faire une séance de rattrapage concernant Nous, le Panthéon? bien sûr, les femmes... Oui, ça c'est ce que vous dites quand vous n'êtes pas au pouvoir. Non. De toute façon, nous en gros, il est clair que les valeurs universalistes, humanistes, féministes, ce que vous voulez, c'est important pour nous. Et je pense, comme le disait Razik, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que il faut faire en sorte qu'à un moment donné, chaque année, il y ait au moins des femmes qui rentrent au Panthéon, qui ont fait quelque chose pour la France. Et c'est vrai qu'on le fait toujours quand il y a des situations critiques. Et on voit aujourd'hui la situation critique où va le pays. C'est aussi pour ça que, ce que je disais, c'est que des fois, le politique se sert de ce genre de choses alors qu'il devrait le faire à l'école, expliquer aux enfants, parce qu'aujourd'hui, dans les écoles, on ne sait pas qui c'est Joséphine Baker. C'est vrai. D'accord. Absolument. C'est aussi Absolument. important aussi que l'éducation, d'apprendre aussi ce genre de choses à nos enfants et pas qu'on les laisse comme ça sans information de ce qui s'est passé dans leur pays, quoi. Vous avez vu ce qui s'est passé au lycée Montaigne? Oui. Et justement, moi, j'ai eu des discussions assez houleuses avec des personnes qui sont... On va rappeler, qui c'est sont un jeune homme loin de de la 15 ans banlieue. qui a massacré purement sa prof. Tout à fait. À Donc coup des de gens poing. excuse-moi, des gens qui sont loin de la banlieue et qui nous disent clairement que les gens de la banlieue sont violents et les enfants, le lycée, etc. J'ai envie de dire que ça touche tout le monde et la preuve en est hier. Donc ce n'est pas une question de violence dirigée vers une zone géographique du pays. Ouais. Enfin, c'est assez drôle, à mon avis, les journalistes ont dû tomber des nues. Je les imagine en voyant la dépêche AFP arriver en disant oui, il y a enfin un marronnier qu'on peut ressortir, celle de la violence dans les banlieues et dans les lycées de banlieue. Et lorsqu'ils ont vu le nom du lycée, qui est un grand lycée Oui. assez réputé, Montaigne, assez quand bien même. classé dans les concours, etc. Enfin, vraiment, Ils en ont pas parlé. dans les cas d'or, bah non, Ah, oui, si, absolument, ils en c'est ont passé pas- Ah, moi, comme j'en ai une entendu petite lettre à la parler. poste. Ah non, Un mais petit peu, vraiment, quand même. Ce matin. Alors, Oui. moi, j'en ai pas entendu. Pourtant, j'ai écouté France Info, France Inter, Moi, j'ai entendu RMC. France Info. J'ai pas entendu une seconde. Ah. La seule chose que j'ai entendue. Heureusement que oui, t'as dit c'est la RMC, j'allais dire ce mec est de gauche. C'est la candidate. Non, mais j'écoute toutes les radios, Christophe. Ouais. Et par contre, la seule chose que j'ai entendue, c'est le fait que Éric Zemmour se présente Ah oui, à mais ça, l'élection oui. présidentielle. On peut pas. Voilà, Ça, on pouvait pas le louper, je crois, Voilà, pareil sur la lune. Mais donc voilà, encore. des fois, il y a des choses qu'on devrait aussi crier haut et fort, parce que c'est pas normal que. Et c'est pas le fait que ça soit Montaigne ou pas Montaigne, c'est qu'il y a une violence c'est vrai, qui Absolument. existe. Endémique. Voilà. Et c'est pas dû aussi au fait que c'est aussi. Il faut savoir qu'on a eu une crise importante qui est le Covid, et ça a aussi beaucoup joué dans l'esprit de. Ouais, pas la violence à mettre, c'est pas d'aujourd'hui. Faut arrêter de mettre tout sur le Covid non plus. Hein. Attends, il n'y avait pas de violence. Moi, à mon époque, il n'y avait pas de violence comme Oui, non, aujourd'hui. mais il y hein. avait une On question n'en parlait pas. d'éducation aussi. On Il y n'en avait parlait une- pas, c'est tout. Il n'y avait une- pas des chaînes non, d'infos en Non, continu. mais il y avait aussi une question d'éducation.
Ouais. Nous, on se battait Non. avec les poings, mais Quand on même. n'allait pas Ouais. se battre avec des coups de marteau. Ou Il des y avait coups de- l'institution voilà. qui Et était puis, le professeur. Ouais. C'était des bagarres, oui, de rue, c'était des bagarres avec des poings, mais pas avec ce qui se passe aujourd'hui. Il faut Bon. à moins qu'on n'a pas été dans les mêmes écoles, mais moi je. Bon, C'est ce que- alors, il faut qu'on parle un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ça appelle déjà? Attends, on va le prendre en direct. Tu es Allez, victime on de est ton comme ça. succès, Christophe. Allô, bonjour, qui est avec nous? Oui, bonjour, salam alaikum. Je voulais juste... Ton prénom? Allô? Ton prénom? Kamel, Kamel, tu nous appelles d'où, Kamel? Paris, 9e. Paris 9e, tu voulais rajouter quoi, Kamel? Vas-y, fais-toi plaisir. Juste par rapport à Joséphine Baker, un Oui. petit point, le fait qu'elle était espionne, tout ça, Oui. il faut juste savoir que c'est la France, elle l'a choisie comme espionne parce qu'elle était connue, parce qu'elle était artiste d'abord, elle passe. Et surtout, il y a un petit point, c'est pas confirmé, mais à l'époque, bon, vous savez, à l'époque, il y avait plus de racisme qu'aujourd'hui. Le fait qu'elle était noire et elle était artiste connue, tout ça, déjà, ils l'ont utilisée parce qu'elle était connue. Et deuxièmement, le fait qu'elle était noire, et, entre parenthèses, comme s'ils n'ont rien à perdre. Vous voyez ce que je veux dire? Je n'ai pas envie d'utiliser un certain mot, mais ils avaient trouvé, il y aurait une blanche à sa place, dans le même statut, tout ça, elle n'aurait pas fait espionne. En sachant que chez elle, il y a eu comment dirais-je, il y avait des Allemands chez elle qui étaient, je me rappelle plus du nom des personnes, bon, y compris le représentant des espions allemands, lequel elle a été, il est devenu son amant. Et lui, cette personne, il l'a sauvé une fois par rapport à une enquête allemande, parce qu'ils l'ont soupçonné, et après tout ce qui s'est passé après l'indépendance, tout, ça a été rompu, et il a rejoint son amant en Angleterre. Elle a vécu avec lui. C'est juste une petite parenthèse. Petite anecdote. Merci, mon Kamel. À Allez, bientôt. Voilà, pour ce que l'on pouvait dire en tout cas de Joséphine Baker. Et ça fait plaisir en tout cas que nos auditeurs s'y intéressent parce que c'est important. En tout cas, elle entre au Panthéon aujourd'hui. Dans un instant, le trophée de la honte. Le ballon d'or. Nadia, on va parler un peu de foot, pardon. Hein. Non, moi j'ai retenu or. Ouais, bah c'était pas vraiment l'or hein, pour Léo Messi en tout cas. Selon moi, il le méritait, mais alors absolument pas. Voilà, ce 7e ballon d'or qu'il a reçu hier. D'ailleurs, on a vendu la mèche un petit peu avant, hein, puisque Evra avait publié une photo sur les réseaux En le félicitant 24 heures avant. C'est pour dire, franchement, que ce trophée n'a plus rien de symbolique. On en parle dans un instant. Le ballon d'or de la honte, est-ce qu'il est justifié? C'est la question qu'on vous a posée d'ailleurs. Ce qui a été fait hier à Léo Messi. Alors 12% disent oui sur Twitter, le grand forum FM2. 88% disent non. Eh oui, on en parle dans un instant. Et c'est pas question que ce soit parisien. Je t'attaque. Bah oui. S'il y a un parisien qui le méritait, c'était Mbappé. Voilà. Bon, il y en avait d'autres avant, mais bon. On en reparle dans un instant. Et on va parler aussi un peu de cette coupe arabe. Nadia te posera une question, Razik. Qui organise? Pourquoi? C'est quoi cette coupe arabe? D'où elle vient? On en reparle dans un instant, ne bougez pas. Ahmed Laouaj, il est du PRG, vice-président des instances nationales, président de la Seine-Saint-Denis. Nadia Cherif, qui est banquière, mais aussi prof de yoga. Et notre Razik Metichi, il est quoi, lui? Il est plein de trucs à la fois. Essayiste, on va dire. Ah, c'est bien. Ouais. Ah ouais, c'est bien ça. Ouais. Essayiste, mais aussi fan de sport en Absolument. général. Fan de sport et pas que de ballon rond. Absolument. Mais je voudrais qu'on parle de ce ballon d'or qui a été remis hier soir en grande pompe. Pour la 7e fois, il l'a reçu, ce ballon d'or. Léo Messi, et la question, est-ce que c'est justifié selon vous? 12% à dire oui, 88% à dire non sur Twitter, le grand forum FM2. Qu'en pense Razik Metiche? Bah, je vais être de l'avis de notre public et de nos auditeurs. Quelques éléments. Depuis que Lionel Messi est arrivé au Paris Saint-Germain,
Ces statistiques sont faméliques. Au-delà même des statistiques, l'impression visuelle est d'un joueur qui soit est en plein spleen et regrette Barcelone, a du mal à s'acclimater à la vie parisienne. Je peux le comprendre, ça reste des êtres humains, c'est un déménagement. Il était installé à Barcelone et pensait faire toute sa vie à Barcelone, déménager comme ça au pied levé au mois d'août, c'est problématique. En termes de pour déménager avec le prix qu'il est payé, moi je déménage demain. Bien sûr, je déménage même hier, il n'y a pas de problème. Pas de problème. En crypto-monnaie même, je crois. Mais voilà, pour rechercher des éléments d'explication, on va dire, à la tristesse qui semble porter sur le terrain. En tout cas, c'est plus le Messi, en tout cas, c'est pas le Messi ni de la Copa América, ni d'il y a 1-2 ans au FC Barcelone. Très loin de là. La deuxième chose, en termes de rendu sur la saison, il faut rappeler que la saison ne concerne pas que juste le mois de juillet et la Copa América, mais concerne l'ensemble de la saison. Sur l'ensemble de la saison, Barcelone s'est fait, excusez-moi, laminer en Ligue des Champions, mais vraiment laminer par le Paris Saint-Germain, match aller, match retour. En Liga, on a vu un Barcelone. Si je peux juste terminer, Nadia, ça serait sympathique. On a eu le FC Barcelone le moins compétitif de ces dernières années, où Messi réussissait un petit peu à s'ennager, mais où il avait un peu de difficulté à tirer l'équipe vers le haut. Il n'a pris aucun trophée tangible avec le FC Barcelone, sauf si on me dit que la Coupe du Roi est un trophée tangible. Donc juste par rapport à ça, déjà moi ça me pose problème. Et enfin, comparé à la concurrence, lorsqu'on voit que Robert Lewandowski, qui a fait une saison exceptionnelle déjà en 2020, qu'il n'a pas eu le Ballon d'Or parce qu'il n'y avait pas de Ballon d'Or au égard au Covid, et qu'en 2021 il remet le couvercle et réussit à battre le record mythique de Gerd Müller sur une saison en marquant plus de 40 buts en Bundesliga. Lorsqu'on voit qu'il met en moyenne au moins un but par match en Ligue des Champions depuis quasiment 5 ans, et lorsqu'on voit tous les trophées qu'il a soulevés au Bayern Munich, on peut se poser la question, enfin un élément de réponse. Si Robert Lewandowski, excuse-moi de le dire crûment, aussi crûment que ça, si Robert Lewandowski avait été brésilien ou argentin, il aurait au moins 2 ballons d'or. C'est une réalité sportive, et je vais extrapoler en parlant de Edouard Mendy. Ce qui est arrivé à Edouard Mendy sur cette cérémonie du ballon d'or est proprement rappelle ce qui s'est passé. Scandaleux. Edouard Mendy a accompli une saison je sais pas comment dire, stratosphérique vraiment à Chelsea en Angleterre. Il a été l'artisan principal du trophée de Chelsea en Ligue des Champions, ce qui signifie que oui, c'était vraiment le jour majeur sur cela. Classement d'Edouard Mendy au trophée du Ballon d'Or, il n'est même pas dans les 10 premiers, je vous donne encore mieux. Classement pour le trophée de meilleur gardien, il n'a même pas été élu meilleur gardien. Après, comme l'a dit Habib Beye, et je le rejoins à 100%, c'était écrit en fait dès l'affiche. Ça veut dire dès l'affiche, lorsque vous avez 5 gardiens, lorsque les 4 sont représentés avec le beau maillot de leur équipe nationale, et que le seul qui a un maillot quasiment d'entraînement, c'est Edouard Mendy, c'est qu'en termes de communication, on n'a pas envie de faire briller ce jour-là, alors que sportivement, il le mérite. Et la dernière chose pour terminer, pour laisser parler Nadia, c'est que concrètement, le Ballon d'Or est devenu un business. On ne récompense plus le critère sportif, on récompense presque le meilleur produit. Donc on a récompensé Messi en 2013 à la place de Ribéry, parce que Ribéry avait un visage peut-être moins vendeur. Aujourd'hui, on récompense encore une fois Messi, parce que Robert Lewandowski est issu d'un pays qui s'appelle la Pologne, qui n'est pas un marché qui ne fait pas rêver comme peut faire rêver l'Argentine. C'est devenu la réalité du foot business, c'est malheureux. Donc, c'est du foot business, on est d'accord. C'est du foot business, c'est ça. Nadia, t'as suivi le Ballon d'Or ou pas? Non. Non, d'accord. Mais je dis juste que moi, ce que j'entends autour de moi depuis des années concernant le Ballon d'Or et justement les raisons de l'octroi du Ballon d'Or ne sont pas justifiées pour certains. Et je pense aussi que si Messi l'a eu aussi souvent, c'est qu'on joue aussi sur ses acquis. Moi, j'entends parler de Karim Benzema. Or, autour de la table, personne ne parle de Karim Benzema. On me dit que tout le monde dit que justement c'est lui qui aurait dû l'avoir. Lui ou Robert Lewandowski. Il est arrivé 4e, Karim Benzema. Oui. Il y avait 3 Français dans les 10 premiers. Il y avait Kanté, Benzema et Mbappé. Et la pépite. Voilà. Oui, Ahmed. Non, je crois qu'aujourd'hui c'est le ballon du business. C'est PSG, Qatar, Coupe du Monde 2022.
et donc Messi avec. Donc voilà, la question aujourd'hui, c'est plus le footballistique que moi j'ai connu dans les années 80. C'est du football, voilà, en plus, je pense que même vis-à-vis des footballeurs, des jeunes footballeurs qu'on a dans nos différentes villes, c'est quand même, c'est pas comme ça qu'on va les amener à faire du bon et du vrai football voilà, et c'est ça qui me choque un peu. Et quand même, un ballon d'or, ça coûte des millions. Je veux dire, aujourd'hui, on sait. C'est organisé par France Football, hein. Voilà, France Football. Organisé par France Football. Voilà. Non, mais je veux dire, tout ça, c'est du business. Donc, qui vote d'ailleurs? On est revenu à la formule initiale. C'est un collège de journalistes issus de 180 pays qui votent. Ouais. D'accord. Après, Journaliste sportif ou 180 journalistes sportifs. 180 journaliste de cuisine ou de sport? Parce non, que de sport. donc, rien au ballon. Après, là aussi, on est dans un microcosme qui est soumis à du lobbying. Ouais. Il y a des institutions, par exemple le Real de Madrid. Lorsque le Real de Madrid fait campagne pour qu'un joueur ait le ballon d'or, ils font véritablement campagne. Pareil pour le Bayern de Munich, pareil pour le Paris Saint-Germain, pareil pour le FC Barcelone. Ce sont vraiment des machines avec du lobbying. Et juste pour situer, pour que les auditeurs comprennent bien de là où on part, jusqu'en 1995, le ballon d'or concernait exclusivement les joueurs européens. Donc ça veut dire il y avait un blacklistage de fait. Par exemple, Pelé, qui est considéré comme le meilleur joueur de tous les temps, n'a jamais eu de ballon d'or. Et pourquoi? Parce qu'il était brésilien. On part de là. Donc aujourd'hui, qu'il y a encore un relan de cela, ça ne m'étonne pas. Ouais. Alors, notre supporter parisien depuis Marseille, Ali, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour à l'équipe. Bonjour Ali. Alors, ce ballon d'or, il t'a fait rêver ou pas? Non, pas du tout. Ouais. Honnêtement, pas du tout. Ce que vous avez dit, Christophe, c'est très juste. À la rigueur, Mbappé pour les Parisiens. Mais non, loin de là pour Messi. Quoique, il peut le mériter, mais pas pour un ballon d'or comme ça, quoi. Ça devient vraiment alors, votre auditeur, enfin, votre intervenant a utilisé un autre terme que je ne me souviens pas. Moi, je dirais plus dans l'image. Voilà, donc c'est vraiment le monde de l'image et ça reste dans ce niveau-là, quoi. Donc voilà, le Ballon d'Or a perdu toute sa valeur parce que je pense qu'au niveau de certaines personnes qui suivent le foot, elle avait une certaine valeur. Et là, je pense que elle s'est dégradée. Et, du coup, voilà. Après, c'est l'image. Effectivement, Messi est un très bon joueur qui mérite beaucoup de choses, mais pas à ce niveau-là parce que voilà, c'était la récompense de l'année et effectivement, il y aurait eu pas forcément Benzema ou Jobowski, un truc comme ça là. Lewandowski, ouais. Voilà, c'est ça. Voilà, ou Mbappé à la rigueur, oui, qui a très brillé. Mais non, pas en équipe nationale. C'est devenu bidon. Ali, juste pour une petite dédicace à notre copain Razik, tu peux nous faire les paris avec l'accent marseillais, s'il te plaît? Ah, les paris. Voilà. Paris magique. Merci Ali, merci, je t'embrasse très fort, moi Ali, merci. C'est comme si on regardait dans le miroir. Quoi? T'as dit quoi, Ali? Exactement. Christophe, du fond du cœur, Paris est une très très belle équipe. Avec des stars mais mondiales. J'attends le mai. Et franchement, pour la France, ça représente très très bien et c'est la seule équipe qu'on a qui représente au niveau international. Et c'est pour ça que je supporte Paris. C'est une ville magnifique et un club magnifique. Merci Ali. Je suis marseillais. Ouais, t'as retenu Christophe pour au moins 2 semaines là. Merci mon Ali, merci, je t'embrasse. Ciao, ne rajoute pas. Stop, ça suffit. Je te laisse. Salut mon Ali, je t'embrasse. Ton idylle. Ah bah à ce moment, vous brillez pas par votre succès à Marseille, hein, excuse-moi. C'est à nous? Ouais. Christophe, tu es PSG? Ah bah. Bah oui. Comme si elle l'apprenait, Nadia. Bah voyons. si, j'apprends, je suis non, pas non, foot, moi je suis pas un supporter d'une équipe de chèvres, moi, madame. Alors surtout en ce moment. Attends, mon basset, c'est de calomnie. Alors qu'est-ce que la coupe arabe, Razik? C'est une bonne question. Ouais. C'est une bonne question. C'est c'est le tournoi qui réunit les pays arabes avec leur équipe à prime. C'est-à-dire que dans le monde arabe, vous avez donc par exemple l'équipe du Maroc, l'équipe d'Algérie, l'équipe de Tunisie qu'on connaît, qui joue la CAN, qui joue les qualifs pour les mondiaux. Et vous avez ce qu'on appelle l'équipe de A prime, qui est souvent composée de joueurs issus des championnats locaux.
Donc championnat algérien, marocain, tunisien, soudanais, etc. Et qui vont là s'affronter au Qatar si ma mémoire fait pas défaut. Ouais. Qui est beaucoup moins à la fois et connue et prestigieuse qu'une CAN ou qu'une Coupe du Monde. Qui s'apparenterait plus, j'ai envie de dire, à un tournoi espoir presque. Très bien. Algérie-Soudan, je crois, demain. Maroc-Palestine, entre autres. Voilà, ça promet. Hicham Terak. Salut mon Hicham. Comment ça va l'équipe? Ça va? Bonjour Hicham. Vous allez bien ou quoi? Razik, comment tu vas? Comment tu vas? Ça fait plaisir de t'entendre. Bah ouais, mais pareillement, hein, je vous écoute là, je vois que ça commence à être chaud, hein, parce que on parle du Ballon d'Or, puis ça commence à parler de Marseille, de Paris, mais il fallait que je dise allez l'OM. Bon, bah, voilà, un Parisien qui le dit avec l'accent parisien, allez l'OM, il y en a tellement. C'est tellement... Hicham, je crois que tu t'es jamais remis de ton Covid, toi. Hein. Non, bon, sérieusement, là, je sais que le thème, on parle du Ballon d'Or. Moi, je sais pas, alors je prends l'émission en cours, mais je voulais savoir, est-ce qu'on a parlé du fait que les gens sont perdus parce qu'on ne sait plus sur quoi on se base? En tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Absolument. Sur l'attribution du Ballon d'Or. Et autant on a un Leva qui a éclaté les stats, on a des Mbappé, on a des Mo Salah aussi, parce qu'on a tendance à un peu le zapper. On a bien sûr Karim Benzema, mais l'incompréhension, j'ai jamais vu autant de commentaires négatifs sur le Ballon d'Or que cette année. Et j'ai surtout la pub, mon Hicham. Ah, bah oui, forcément. Bah voilà. Excellente remarque. Merci, Hicham, bonne remarque, mon Hicham. question. Et quand tu veux, tu reviens dans le studio, hein. Voilà. Je sais, moi aussi j'aimerais. On va t'appeler Désiré. Désiré. Dans un instant, les Verts ont-ils craqué? Je parle d'Europe Écologie Les Verts, à tout de suite. Le Grand Forum, l'émission de référence avec aujourd'hui Nadia Cherif qui est avec nous, avec Razik Metich, Ahmed Laouej et La Belle Histoire qui scrute et nous fera un petit bilan de l'émission de tout à l'heure en fin d'émission, bien entendu. Il nous a manqué. Comment? Il nous a manqué. Ah, oui. Te couper, Christophe. Il est là, La Belle Histoire. Tout va bien, La Belle Histoire? T'es inspiré, ça va? Je vais bien, bonjour Razik, je crois que tu vas prendre très cher. C'est à moi? C'est bon ça. Pourquoi C'est Pourquoi bon. t'es comme ça alors que j'ai eu des paroles bienveillantes à ton égard? Non mais t'as raison, La Belle Histoire, ne te laisse pas influencer. C'est toi le patron parce que t'as à ici. faire. C'est toujours fait avec une grande intelligence, avec beaucoup de gentillesse. Essaye pas de le soudoyer. Hein, J'essaye, attends. J'ai encore une heure. Il se croit encore, tu sais, à l'époque de OMVA. Là. Ce qu'il veut pas entendre. Christophe, prépare-toi. Je sais pas si t'as entendu Romain Molina, ça arrive chez vous. Une explosion nucléaire. Ouais, c'est qui Romain Molina? Je connais pas. Romain Molina, c'est je connais pas. un des plus grands, voire le plus grand journaliste d'investigation dans le monde sportif. Il a publié 7 livres, a révélé des scandales d'ampleur. Un livre qui est en préparation et qui va sortir au mois de mars, où justement il a passé au crible l'équipe de France. Et l'équipe du Paris Saint-Germain, il a fait un teasing la semaine dernière, il a battu le record 75 000 personnes absolument sur un space Twitter, dont des comptes officiels, dont des comptes de joueurs, dont des comptes de présidents, dont des comptes des députés, parce qu'il va avoir du croustillant et ça arrive sur le Paris Saint-Germain. Donc Christophe, calme-toi. Ouais, bon. Lounès est avec nous, salut mon Lounès. Salut Christophe, vous m'entendez bien? Ouais, on t'entend bien, tu nous appelles d'où Lounès? Direction de Drancy, hein. Ah ouais, direction de Drancy. C'est un voisin. Voilà. Ouais, je voulais juste dire un petit truc, les gars. Ouais. Et les filles, hein, je sais qu'il y a des filles aussi. Vous savez que Messi, enfin le gagnant, mais en l'occurrence Messi, il a reçu 2 montres, une pour lui, une pour son épouse, d'une valeur de 1,6 million d'euros. Ouais. Elles ont été offertes par qui? Hein? Elles ont été offertes par, excuse-moi, je pense, hein, j'ai entendu ça. C'est une bijouterie suisse. Prunelle, quelque chose comme ça, peut-être que j'ai cassé un peu. D'accord. En fait, juste un truc, hein, je faisais juste une petite aparté. Dans le monde, c'est le monde, l'image du monde dans lequel on vit. Hein. Je suis désolé, absolument. Je suis un peu ému. Si vous pouviez arrêter de parler du foot 5 minutes et parler des jeunes malgaches, des bébés qui n'ont pas de quoi manger. Ouais. Tu as tout à fait raison. Merci mon Lounès. On n'en parle pas beaucoup de foot, hein, Lounès. Nous fais pas ce procès quand même. On n'en parle pas beaucoup nous ici. Voilà. Merci Lounès. Allez, à bientôt les gars. Je t'embrasse. Au revoir Lounès. À bientôt. Au revoir. Bon, les Verts ont-ils craqué? Je parle d'Europe Écologie Les Verts. On voit qu'en ce moment, ça peine à décoller pour le représentant des Verts, Yannick Jadot. Et on a appris ce week-end qu'on avait écarté du porte-parole un certain Monsieur Orphelin. Mathieu. Pourquoi? Parce qu'on lui reproche une certaine proximité avec un ami à lui, Nicolas Hulot, qui est dans la tourmente en ce moment, et accusé par plusieurs femmes d'attouchement sexuel, pour quelques-unes d'entre elles, même s'il y a prescription, de viol. Aujourd'hui, on peut donc se retrouver dans un parti politique et on peut te reprocher ton amitié
avec quelqu'un qui peut-être peut avoir des agissements sans qu'on soit forcément au courant. Par exemple, je ne sais pas ce que fait Razik en dehors de la radio, je ne sais pas ce que fait Nadia aussi en dehors de la radio, mais pour autant, est-ce qu'on peut me reprocher de les avoir sur plateau et me faire le procès demain d'avoir osé donner la parole à l'un d'entre eux? Enfin, là, je trouve que ça tourne au ridicule. Je sais pas ce que t'en penses, Nadia, tiens. Je pense qu'il y a une certaine... il y a cette vision de proximité avec les personnes qu'on fréquente, et notamment les opinions politiques. Et aujourd'hui, ils veulent qu'il y ait une nouvelle image, justement, du parti. Et pour avoir une bonne image et gagner le plus de voix possible, il faut être irréprochable. Et donc faire des choix. Et c'est ça, c'est action, réaction. Et malheureusement, au détriment de M. Orphelin. Ouais, et puis je crois que quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Ouais. Je crois qu'à un moment donné, Mathieu Orphelin n'était pas dans les petits papiers de Jadot. Et le fait d'avoir trouvé, je dirais, cette sortie, voilà, on lui a dit, écoute, voilà, c'est plus possible parce que derrière, ça tire. Rousseau est là, je dirais, en sniper. Mathieu Orphelin, quand même, c'est quand même quelqu'un qui était plutôt de la bande à Macron. Elle s'est félicité, Rousseau, d'ailleurs. Voilà, et qu'à ce titre, ils ont trouvé, on va dire chez nous, en arabe, ça s'appelle sba. Ils ont trouvé ça pour pouvoir... voilà. Ils ont trouvé ça pour pouvoir l'éjecter. Mais en rien, ils n'en ont rien à faire de ce qui se passe avec Nicolas Hulot et ses problèmes. Non, mais est-ce qu'on n'est pas forcément, en ce moment, dans une ambiance un peu particulière avec ce mouvement MeToo, là, effectivement. Mais c'est se racheter une vertu. Et justement, la politique n'a jamais eu de vertu. Ouais. C'est malheureux à dire, mais après, il faut appeler un chat un chat. Et surtout aujourd'hui. Maintenant, j'espère très sincèrement que ces élections vont amener à justement réfléchir, avoir des idées communes, action-réaction, un cahier des charges avec les actions, et justement, lorsque les promesses ne sont pas tenues, le rappeler ultérieurement et en temps utile. Et aujourd'hui, la France en a besoin. Donc, ils essayent de faire du ménage en amont. Donc, très bien. Mais et quand on appuie sur cette corde-là, Nadia, elle est, je veux dire, utilisable pour beaucoup d'hommes. On sait que la faiblesse de l'homme, voilà, l'homme est faible, hein, pour le coup, et n'importe quel homme, enfin, pas n'importe quel homme, mais en tout cas, beaucoup d'hommes dans ce milieu-là, on sait, on sait les tendances que peut avoir certains hommes. C'est la nouvelle marotte aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est devenu plus clair grâce à MeToo. Avant, c'était accessible, on le savait, mais on ne disait rien. Parce que qui disait pouvoir, disait cuissage. Et je sais que c'est malheureux à dire, hein, et je suis une femme. Mais 30 ans après, Nadia, ça pose question, non? 30 oui, ans bien après. sûr que ça pose question, et heureusement qu'on en parle aujourd'hui. Mais il faut aussi que, justement, toute la population française et le monde entier, parce que c'est pas qu'en France, hein, quand même, hein, il faut resituer le contexte. Il y avait des sas de sécurité à l'époque qui faisaient en sorte d'en fumer et que ça ne sortait pas. Je crois que c'est important aujourd'hui que ce genre de choses sortent, parce que c'est vrai que quand on voit, par exemple, ce qui se passe, que ce soit avec les viols, mais aussi avec les femmes qui sont tuées, encore une fois, la semaine dernière. 104e féminicide, voilà, c'était à Épinay la semaine dernière. Aujourd'hui, c'est le mal du siècle. Et donc, le mal du siècle, il faut faire en sorte que... Et là, on les entend pas beaucoup, les politiques là-dessus. Non, mais c'est pour ça qu'il faut que les politiques se saisissent de ça pour pouvoir faire en sorte de faire une loi comme en Espagne. En Espagne, allez voir ce qui se passe. Ils ont été un des premiers en Europe par rapport au féminicide de mettre, je dirais, un holà. Parce que là-bas, c'est encore pire qu'en France. Et aujourd'hui, ça se passe très bien. Sauf qu'ici, on n'a pas la volonté, des fois, de le faire, ou on le laisse dans un placard. Et je pense que c'est important aujourd'hui qu'on ressorte ça dans une élection présidentielle. Après, concernant les Verts, Europe Écologie Les Verts, je crois que le fait que Jadot ne reste à 8-9, c'est qu'aussi, il y avait, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, il y avait un rapprochement avec Mathieu Orphelin. Et Mathieu Orphelin, on sait par qui il a été élu. Il a été élu par les macronistes. Donc, c'est aussi ça qui fait qu'à un moment donné, on l'a écarté. On va voir ce que ça donne, si ça augmente ou pas. Moi, je n'y crois pas du tout que ça augmente. La seule chose qui peut faire augmenter la gauche et les écologistes, c'est un candidat qui sera celui qui sera, je l'espère, désigné, mais je n'y crois pas. C'est aussi ce qu'on demande, nous, au niveau du PRG, c'est-à-dire qu'on n'ait qu'un seul candidat. Mais je ne pense pas qu'à Noël, on aura ce cadeau. Razik, cette ambiance un peu particulière, et est-ce que les Verts, selon toi, ont craqué en mettant de côté un ami de Nicolas Hulot?
Déjà, beaucoup de choses à dire. Quelques remarques. Déjà, une première remarque historique. Lorsqu'on parle de la situation des femmes en France, toujours se rappeler qu'un seul exemple, pour savoir de là où on part, de là où on partait, les femmes ont eu le droit de vote en France en 1944. Absolument. Donc ça veut dire c'est à peine il y a 3 générations de cela. On a parlé de droit de cuisage. Pour ceux qui ne savent pas, c'était un des privilèges de la noblesse. La noblesse, les seigneurs féodaux de l'époque avaient droit de cuisage sur leur serre. Ça veut dire que concrètement, le jour du mariage, le seigneur du coin pouvait bénéficier, je ne sais même pas comment le dire, j'ai même pas les mots en fait, pouvait violer, excusez-moi, c'est le mot le plus adéquat, pouvait violer en fait la personne, la mariée. C'était pas considéré comme un viol, c'était considéré comme un droit. C'est la première remarque liminaire. Une remarque de fond sur ce qui arrive là sur Europe Écologie Les Verts. J'ai beaucoup de mal avec le principe de responsabilité collective ou de culpabilité par copinage ou par amitié. Donc ce qui veut dire que moi je suis ami avec Christophe. Christophe a commis des faits délictueux. Donc, c'est un exemple, j'extrapole, jamais tu ferais ça. On est bien d'accord. Oui, mais tu sais donc, que ça Christophe peut être interprété. je mets du conditionnel, aurait commis des faits délictueux. Donc, moi, on me reprocherait mon amitié à Christophe. C'est ça. Donc, comme si moi, j'étais à la fois procureur, les services de renseignement, la police, et que j'avais des faits probants entre les mains. Chacun fait son métier. Ça veut dire, s'il y a des faits qui sont prescrits ou pas, c'est à la justice de le dire. Et si ces faits ne sont pas prescrits, s'il y a une enquête, c'est à la justice d'établir les responsabilités. Enfin, une remarque de forme, j'ai beaucoup de mal avec les tribunaux médiatiques. Et après, je dirais le fond de ma pensée sur la question des femmes, mais qu'aujourd'hui, on est un petit peu là aussi, presque un mouvement de balancier, un mouvement de rattrapage, dans une France qui, pendant des années, voire des décennies, s'est tue à fermer les yeux sur ce qui se passait au sein de l'élite et aussi au sein de l'élite politique concernant les femmes. Aujourd'hui, à voir ce rattrapage, me pose question parce que parfois il y a des principes tels que la présomption d'innocence qui peuvent être bafoués. Et enfin, sur la question des femmes, des féminicides, moi je serais pour qu'en 2022 on fasse justement de cette cause une cause nationale. Je me souviens qu'en 2002 Jacques Chirac était arrivé et avait dit que la question des violences routières et la question de la sécurité au volant était une cause nationale. Résultat, en moins de 5 ans, on avait divisé de plus de 3 quasiment le nombre de tués sur la route. Donc, lorsque la puissance publique décide de faire une cause nationale, on a des résultats tangibles assez rapidement. Que les pouvoirs publics et que les candidats s'emparent de cette question, les mettent dans le programme et se fassent ensuite élire avec, parce que c'est pas possible. Moi, concrètement, j'ai vu l'histoire d'Épinay-sur-Seine. On marche sur la tête. En plus, elle était équipée d'un téléphone. Une personne qui avait déposé, il me semble de mémoire, enfin, qui avait posé plus d'une plainte. Et on parle de 7 ou 8 plaintes. Une personne qui avait été condamnée, qui était en sortie sur ce moment-là et qui trouve, malgré tous ces prétendus garde-fous, qui trouve le temps et le loisir de tuer son ex-compagne. Concrètement, c'est qu'il y a un problème dans le traitement de cette question-là en France, et c'est plus tenable en 2022. Enfin voilà, j'aime bien le rappeler, on parle pas d'une minorité en fait. Même si on parlait d'une minorité, ça serait déjà scandaleux. On parle de la moitié des personnes qui composent la France, on parle de la moitié des personnes qui composent cette planète. Donc au bout d'un moment, il faut prendre le problème je sais que c'est un problème que devraient s'emparer, en tout cas les candidats à cette élection, et en faire une cause nationale. Razik, je suis tout à fait d'accord. Là, on n'est pas vraiment sur ce sujet-là. Oui, absolument, j'ai extrapolé. On est sur le mytho politique. Le mytho politique. Oui, sur les Verts, comme tu l'as dit. Oui. Il y a une guerre idéologique. Enfin, il y a aussi une guerre de courants. On sait que dans tous les partis, il y a différentes tendances, différents courants, et souvent les guerres intra-partis entre courants sont les guerres les plus fratricides. On sait qu'il y a une tendance Rousseau, une tendance, je vais l'appeler comme ça, c'est une métaphore et je le dis très gentiment, une tendance pastèque, ça veut dire vert à l'extérieur et rouge à l'intérieur, que cette tendance-là est une tendance historiquement bien ancrée au sein des Verts, au sein d'Europe Écologie Les Verts, et on sait qu'il y a une tendance plus libérale, en fait, plus accommodante, plus social-démocratie, plus Jadot. Ouais. Et on sait que lors de la primaire, ces courants étaient à touche-touche, on était à peu près à 51-49, et qu'aujourd'hui, du fait des différents accords, on sait que l'équipe de Rousseau est en train de prendre, je ne vais pas dire l'ascendant vu qu'ils ont perdu, mais en train de prendre idéologiquement et médiatiquement une bonne place. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi
une suite par d'autres biais de la primaire en faisant en sorte que Sandrine Rousseau ait plus de poids dans l'appareil idéologique et politique d'Europe Écologie Les Verts avant que la campagne commence pour que justement les thèmes plus sociaux soient portés par le candidat Jadot, c'est une question que je me pose à laquelle je ne réponds pas, mais c'est une question que je me pose concernant les partis. Nadia, tu as la réponse peut-être sur cette influence Rousseau qui était venue dans le studio d'ailleurs et voilà, qui est une féministe engagée pour le coup et affichée. Non, et moi, qui veut se peser en tout cas dans la campagne de Jadot. On dit que c'est la numéro 2 d'Europe Écologie Les Verts aujourd'hui. Oui, mais justement, c'est le meilleur moment pour attaquer et pour revenir et justement et dire voilà, ça va pas, il faut qu'on essaye de rétablir un cahier des charges et surtout une feuille de route, et c'était le bon moment. Et justement, il y a une affaire et cette affaire va aider les uns et les autres, et surtout Sandrine Rousseau, à revenir à la charge. Et là, je suis d'accord, oui. Ouais. Ahmed, tu connais ça, c'est l'appareillage évidemment des partis politiques. Sincèrement, est-ce que ça te paraît, est-ce que ça aurait pu se faire, par exemple, dans ton parti, le PRG, d'avoir quelqu'un qui est porte-parole d'un candidat à la présidentielle chez vous, qui a une amitié importante, enfin une certaine amitié avec quelqu'un qui est accusé d'attouchement sexuel. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là ? Il y a eu l'ancien président Jean-Michel Bailey qui a eu un souci à l'époque et qui a dû démissionner de son poste ministériel parce qu'il fallait à un moment donné qu'il se défende et que pour lui, il n'avait rien fait, mais à un moment donné, ce genre de choses doivent être réglées en matière judiciaire et non pas journalistique. Moi, je suis d'accord. Non, mais c'est pas la même chose. Jean-Michel Bailey, on lui reprochait pas d'avoir des amis qui ont fait ceci, cela. Lui, c'était directement concerné. Ah oui, mais là, je te parle de quelqu'un qui aurait une amitié avec quelqu'un qui est accusé de... Amitié, non, je suis pas d'accord. Moi, je pense qu'à un moment donné, c'est pas parce que je suis amitié avec toi que je sais pas. Arrêtez de me citer en exemple. Je connais pas. Je connais pas ta vie. T'es fou. Je connais pas ta vie, mais je sais que ta vie, elle est bien casée, bien structurée, bien casée, bien organisée. C'est fou. Et donc non, je pense que je suis d'accord. Je pense que ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a trouvé cette solution-là pour le mettre dans le tiroir caisse prévu, parce qu'on n'arrivait pas à le sortir. Et ce que disaient nos amis, c'est que Rousseau a poussé, et donc à un moment donné, on a dit tiens. Elle a dit qu'elle n'a absolument pas influencé la décision et qu'elle a même appris la nouvelle sur un plateau de télévision. Connaissant Rousseau, c'est impossible. Donc voilà. Donc moi, si tu me poses la question en me disant est-ce que si je suis ami avec toi et que tu as fait une connerie, est-ce que je resterai ami avec toi et que c'est pas normal que je sois plus, je dirais, chroniqueur dans ta radio? Je te dirais non. Moi, je continuerai à être ton ami et être chroniqueur à France Maghreb 2. Bon, très bien. Quoi qu'il fasse. Je suis protégé par les instances. Voilà, ça c'est bon. Mais en tout cas, voilà, on peut se poser la question. Je voulais qu'on en parle. Et dernière chose là-dessus, est-ce que vous trouvez pas qu'en ce moment, on est dans l'excès? Alors attention, il ne s'agit pas pour moi de minimiser les affaires et les actes répréhensibles de politiques qui auraient des agissements absolument dégueulasses avec les femmes, comme certains ont pu l'avoir. Mais est-ce qu'il n'y a pas... Non mais je précise. Il y a un moment où la justice doit parler. Et Razik qui faisait référence, mais j'ai l'impression aujourd'hui que la justice a été remplacée par les tribunaux médiatiques. Aujourd'hui, quelqu'un qui est accusé, qui jusqu'alors est présumé innocent, est accusé et jeté en pâture dans les médias. Et qu'est-ce qu'on retient à l'image? C'est le quatrième pouvoir. Non mais attendez, qu'est-ce qu'on retient à l'image? On va dire Nicolas Hulot ou telle personne est accusée de viol. Ça reste ancré. Ça abîme les carrières, tout ça. Et les médias, c'est la réputation virtuelle. La justice doit parler, je veux dire, au bout d'un moment. Ça suffit. Malheureusement, ils ont un pouvoir important, très important, et ils peuvent être nuisibles pour des gens, malheureusement, qui n'ont rien fait, et on peut, à un moment donné... et ceux qui ont eu des comportements dégueulasses doivent être punis, c'est tout. Oui, voilà. mais malheureusement, ce sont quand même des procureurs sans avoir l'habilitation.
Ouais. Nadia, toi, en tant que femme, ça m'intéresse d'avoir ton avis, franchement. En tant que femme, je suis très heureuse qu'on puisse donner la parole aux femmes. Avant, on parlait, et j'en suis une, hein, et on disait que lorsqu'il se passait des affaires comme celle-ci, malheureuses et douloureuses, on disait que les femmes l'avaient bien cherché, on disait que de toute façon, une fois qu'elles avaient obtenu ce qu'elles voulaient, elles revenaient sur leurs paroles. Et la promotion canapé, moi, ça fait 30 ans que j'entends parler de la promotion canapé, et d'une façon naturelle. Ah bah il faut passer par là. Si c'est violent, bah c'est pas grave. Il faut se taire. Et de toute façon, on n'obtient rien sans rien. C'est pour ça que je suis à France Maghreb 2, moi. Bah tiens. Bah oui. Et voilà. Maintenant, il faut. Tu vois, j'ai pas rebondi. Il faut en parler. Je vais pas la comprendre. Mais il faut en je parler. t'expliquerai en tête. Voilà. Ouais. Il faut en parler. Et au début, il va y avoir des petits couacs, mais au bout d'un moment, la parole se libérera et ça deviendra de plus en plus fluide pour tout le monde, et on verra qu'il y a certaines choses qui ne sont pas normales. Oui, absolument. Un dernier mot là-dessus, Razik? Ouais, c'est insupportable. Moi, je rejoins Nadia. Franchement, réellement, on vit dans une époque où c'est même plus entendable. En fait, moi, le nombre de fois où je suis effaré des comportements, que ce soit dans la rue, dans le monde professionnel, dans le monde médiatique, ou pourquoi, par exemple, on va faire un compliment vestimentaire à une femme et jamais à un homme. Il viendra pas à l'esprit un animateur de dire à un homme politique, vous avez une jolie cravate, mais ça pourra lui venir à l'esprit de dire à une femme politique qu'elle a une jolie robe et que ça lui va bien. Ou les sifflements, c'est dégueulasse. Les sifflements même à l'Assemblée nationale, Christophe. Je parle même pas de la rue, je parle à l'Assemblée nationale. Ah bon? Mais bien sûr, quand certaines femmes venaient ou viennent, et les insultes sexistes, venaient ou viennent avec une certaine tenue à l'Assemblée nationale, certains ne savent pas se tenir. On parle de là et c'est infamant. Faut bien se rendre compte. Est-ce que pour autant on va dire de Nadia qu'elle est très bien habillée, qu'elle est très jolie aujourd'hui? Est-ce que ça va faire de moi quelqu'un qui... Non, mais entre la galanterie et le harcèlement, il y a quand même une frontière qui est pas mince, réellement. Voilà. Enfin, faut arrêter de se faire passer pour des victimes qu'on n'est pas. On est les bourreaux dans l'affaire, les hommes. Hein. Faut qu'on se le dise et qu'on se le dise. Moi, je ne veux pas être le bourreau de représenter. Non, bien sûr, je te parle. Je veux pas être dans la case de ces hommes qui ne se comportent pas avec les femmes. C'est pas la question. Je vais mettre les pieds dans le plat. J'entends beaucoup d'hommes qui disent: je suis désolé, vous avez de plus en plus de pouvoir, les femmes, et aujourd'hui, on n'ose plus parler. On n'ose plus, comme tu disais, faire des compliments, dire quoi que ce soit. On a peur que ce soit mal interprété. Ils osent plus parler parce qu'ils savent pas parler, et je parle d'un cas, voilà, et je parle d'un cas qui m'est arrivé. J'étais avec un boss, j'étais avec un de mes supérieurs hiérarchiques qui avait besoin de me parler à propos d'un sujet. Il m'a demandé de rentrer dans son bureau et il m'a demandé de laisser la porte ouverte. Ah, mais il a raison. Eh ben il a raison. Mais oui. Je te dis, il a raison. Mais c'est pour ça que j'en parle. Alors qu'avant, jamais. C'était une consigne que j'avais. Si je devais convoquer un de mes élèves après les cours, et encore plus si c'était une élève fille, il était tenu de laisser la porte ouverte. On en est là. Je comprends, mais ça m'a étonné. Ah oui, non mais... il a eu très... Peut-être qu'il a eu des cas... Ou d'avoir quelqu'un pendant l'entretien, parce que c'est vrai que là-dessus, ça devient... Mais après, encore une fois... Tu laisses la porte ouverte, Ahmed, maintenant. Moi, oui, je reçois tout le monde, mais il y a toujours quelqu'un avec moi. Bon, très bien. Linda de Nancy est avec nous, elle nous appelle au téléphone au 01 40 33 9000. Et elle veut prendre la parole. Bonjour Linda. Bonjour Linda. Bonjour à tous. Bonjour Linda. Alors moi j'ai tout de suite appelé quand j'ai entendu les propos de Nadia. Et finalement je rejoins le constat que vous avez fait a posteriori. C'est terrible ce que l'on fait des hommes. Cette présomption de culpabilité systématique. À un moment, on est en 2021, alors je peux comprendre certains combats féministes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Christophe, il me semble que c'était au niveau de l'été, vous avez reçu 2 personnes d'associations féministes qui avaient déjà appelé parce que j'étais vraiment effarée par ce que l'on appelle le féminisme aujourd'hui en 2021. Ça a rien de féministe, ce qui se passe. Alors la libération de la parole, je l'entends. Toutefois, on est en France. Et que effectivement les forces de l'ordre et tout le système judiciaire soient formés à cette libération de la parole, je peux le concevoir. Mais que la place publique devienne, la guillotine pour les hommes, moi je ne peux pas. D'autant plus que je suis juriste, donc j'ai un amour particulier pour le droit et pour les principes du droit, dont fait partie la présomption d'innocence. Donc jusqu'à preuve du contraire, c'est de la délation ce qui
le reportage d'Envoyé spécial, pour moi, je le mets dans la catégorie délation. Et c'est dommage parce que cette parole-là est forcément, décrédibilisée. Mais juste une question, Nadia, si je peux me permettre. En disant que c'est de la délation, toi, tu pars du postulat que ces femmes ont forcément manqué. Alors, moi, je parle du postulat que tant que un juge, quand même indépendant, ne s'est pas prononcé sur la véracité des preuves apportées ou donc sur on la peut pas parler de véracité délation. des propos, excusez-moi, mais venir comme ça sur la place publique, dire X m'a touché, oui, d'accord, très bien. Mais ça, comme le disait Christophe, il faut penser que derrière cet homme, il y a quand même une famille, il y a quand même un entourage. Trop facile, et sur la place publique, non, bien sûr. je parle de la place publique. Attention, je ne dis pas qu'il faut museler la parole. Je l'entends bien, Linda. Je l'entends bien, Linda. Juste comme tu l'as dit, moi aussi, je suis attaché au principe de justice. Si Nicolas Hulot se trouve diffamé, il peut porter plainte pour dénonciation calomnieuse et ensuite la justice tranchera le vrai du faux. Ouais. La justice est bien évidemment le lieu où doit se faire la vérité. Ouais, mais pour autant, non, bien évidemment, mais pour autant, est-ce que l'on doit, par principe de précaution, ne pas libérer la parole de la femme? C'est la question que je me pose, à laquelle je ne réponds pas. La femme, c'est primordial, mais la libérer dans un cadre qui est protégé, dans un cadre légal. On est dans un cadre légal, enfin. Mais non, la justice, dans les tribunaux, dans le bureau d'un juge, chez les flics. Mais qui empêche Nicolas Hulot de porter plainte pour dénonciation calomnieuse? Qui l'empêche? Mais est-ce que vous vous rendez compte que quand même vous inversez la charge de la preuve à un moment donné? Je veux dire, à un moment donné, vous demandez à Nicolas Hulot non, je le fais parce que tu parlais de délation, en fait. Ce qu'il a fait, voilà. Je veux dire, moi, je ne suis pas contre le fait de libérer la parole, mais je suis pour une libération de la parole dans un cadre juridique. Voilà, tout à fait. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je crois qu'il faut, à mon avis, je pense qu'il faudrait, avant que ça passe dans les médias, il faut d'abord que ça soit jugé. Et je pense qu'aujourd'hui, on fait le jugement avant qu'il y ait à la télévision, avant qu'il y ait un procès. Oui, mais dans ce cas, voilà. Non, mais je pense que après, je peux me tromper. À huis clos, c'est-à-dire que reprendre toutes ces affaires et les laisser entre eux. Non mais regarde, c'est facile, ça veut dire demain je t'en non, veux. Tu m'en veux. Demain tu m'en veux, Nadia. Ça se passe pas. Demain je te fais une crash, je te dis tu viens plus à l'émission. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller sur Beurre FM et tu vas dire Christophe Pro, il m'a fait des attouchement. Mais non mais sérieusement. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est qu'il y a de plus en plus de femmes qui vivent des choses. Bouge pas Linda, bouge pas. Vas-y Nadia. Non. J'entends parfaitement ce que vous dites et je le comprends. Sauf que malheureusement, il y a deux poids à prendre. Enfin, il y a un équilibre à prendre. Et je pense que on n'a pas encore atteint l'équilibre. Il y a des femmes qui ont souffert et qui ont dit des choses, on ne le nie pas. Oui. Et en revanche, c'est vrai que le mettre sur la place publique et de facto condamner une personne, et tant qu'on n'a pas la preuve, on ne peut pas dire qu'il est coupable. Ça, on est tous d'accord. Mais ces femmes ont vécu des choses. Le dernier mot, c'est celui-ci. Regardez où est-ce qu'on amène le débat quand même. Je veux dire, le féminisme n'est pas exclusif de l'homme. Je tiens quand même à le dire que les grandes théories féministes ne sont pas exclusives de l'homme. Aujourd'hui, en 2021, on veut éradiquer l'homme de la société. Arrêtez, sincèrement. C'est nous les victimes, c'est nous on porte plainte pour viol, faut arrêter de déconner au bout d'un moment, sincèrement. C'est malaisant d'être amené à dire à des hommes. C'est nous on gagne moins de 20% par rapport aux femmes, c'est nous on doit s'arrêter, arrêtez, sincèrement. Là, on va nous faire passer pour les pauvres. Non, parce que toutes ces femmes, non, mais Strauss-Kahn, exemple aussi, Strauss-Kahn, tout le monde savait, tout le monde a entendu, bah non, on l'a tous entendu, mais ce qu'elle a vécu ou ce que d'autres personnes, on le prend pas en considération. Et tout le monde le savait. Là, c'est pareil. Tout le monde le savait. Sauf que c'était connu dans certains cercles. Et c'était des cercles, et je ne rappelle pas d'autres histoires Bon, après, moi, je connais des mecs qui sont très dragueurs. Est-ce que pour autant, c'est des agresseurs sexuels? Je pense pas. Il faut juste prendre conscience quand même de la répercussion sur la société civile en dehors de ces cercles-là. Ouais. Vous vous rendez compte que vous dites que des hommes, des chefs d'entreprise ne peuvent plus recevoir leur employé féminine seul ou avec la porte fermée. À un moment donné, je veux dire, il faut quand même se rendre compte de l'impact sur la société civile en général. Non, mais comme quoi, c'est assez complexe. Mais c'est la société qui mute. Ouais. La société, elle mute Linda, aussi. merci beaucoup Linda de Nancy. Merci. Je peux rajouter un petit mot? Rapide parce que j'ai en fait,
Quand on est un homme, quand on est jeune, on pense que c'est une minorité qui est victime de violence ou qui est victime de viol. Ouais. En grandissant, en connaissant un peu plus la vie, en ayant des amis femmes, on se rend compte que c'est pas une minorité. Ça concerne beaucoup de monde. Que c'est pas des petits faits divers de une fois de temps en temps, c'est arrivé dans un métro noir. Non, c'est pas du tout ça de ce dont on parle. Les rapports hommes-femmes, réellement, c'est une des inégalités, voire l'inégalité la plus profonde et qui rentre dans tous les champs, même physiques. Dans un instant, le zapping et la primaire LR. Le dernier débat, c'est ce soir. Est-ce que vous avez votre favori? On en reparle. Le LGF, l'émission de référence, là où la langue de bois n'a pas sa place dans cette émission. Je tiens à vous le dire. Ouais. Quoi? Le best-of des off. Ah, le best-of des off, non, c'est dangereux. C'est dangereux pour certains. Je n'approuve pas. Je n'approuve pas du tout ce genre de remarques, cher Razik. Bon, on va parler des LR, les Républicains, le parti de droite. Ouais. Il y a un quatrième et dernier débat et ça va commencer à partir de demain, je crois, le vote. On connaîtra le vainqueur ou les vainqueurs pour le second tour. Samedi à 14h30 précise. Alors il y a 5 candidats, que dis-je, Valérie Pécresse, Michel Barnier, Xavier Bertrand, Ciotti et Juvin. Ils sont 5 et ce soir, dernier débat sur le service public. Devinez quoi? On va pas parler de pouvoir d'achat. On va pas parler de féminicide. On va pas parler de problèmes de difficultés. Est-ce qu'on va parler d'islam? On va parler d'immigration. Et d'immigration? Ouais. Oh, mais c'est nouveau ça nous avait manqué. Ouais. Alors, non mais question sérieuse. Aujourd'hui, voilà, on a un peu regardé. Des 3 petits cochons. On a vu un petit peu, voilà, les lignes de chacun dans cette primaire de droite. Est-ce qu'il y a pour vous des favoris? Est-ce qu'il y a pour vous des gens qui se dégagent? Sachant qu'apparemment, on parle là d'une fin de campagne qui serait très favorable à Éric Ciotti. Je l'avais pronostiqué il y a 2 semaines. Éric Ciotti, attention à Éric Ciotti, qui avait dit, je le rappelle, préférez voter Zemmour en cas de deuxième tour, Zemmour-Macron. Oui, et qui veut un grand tour à la moelle à la française, et j'en passe des meilleurs. Oui, voilà. Qui est sur une ligne de droite extrême. Qui est pour l'intervention de l'armée dans les quartiers. Voilà. Pour aller tenir la porte, on sait jamais. Donc ce soir, dernier débat. Nadia, parmi les 5, qui tu vois pour le second tour? Ah non, moi j'en vois pas du tout. Quoi? Non, très sérieusement. Mais sérieusement, Nadia, est-ce qu'il y a pour toi voilà, il y a eu beaucoup d'inscriptions d'ailleurs, apparemment, d'adhérents. Beaucoup d'adhérents chez les LR, notamment en région parisienne et dans les Alpes-Maritimes. Tiens, bizarre. Et dans les Hauts-de-France aussi. Non, celui qui me choque le moins, on va dire, voilà, c'est Xavier Bertrand. Ah oui? Ouais. Xavier Bertrand, pour toi, à la... me choque le moins. Alors, je vais poser ma question différemment. Quel est parmi les 5, selon vous, qui aurait une légitimité à se présenter à cette élection présidentielle? Voilà. Xavier Bertrand pour toi, Nadia? Oui. Ouais. Ahmed. Dit-elle en soupirant. Oui. Ahmed. Enfin, moi j'analyse aujourd'hui le fait que dans cette campagne je dirais de désigner le candidat de la droite républicaine, c'est que on a parlé que d'immigration, et celui qui arrive le plus en tête d'être, on va dire, de mettre les immigrés dehors, alors que les immigrés c'est une richesse pour ce pays, c'est Éric Ciotti. Maintenant, sur l'aspect droite sociale, c'est vrai que Xavier Bertrand est plus à même, on va dire, dans ce qu'il a fait aujourd'hui, donc dans le Hauts-de-France, c'est que il est de droite, mais il fait un peu de social, et ça c'est important pour ce pays. Maintenant, mon pronostic, c'est que je sais que l'appareil politique, il est encore là, il est présent, et je pense qu'ils vont tout faire pour que Ciotti ne soit pas candidat et qu'il n'arrive pas en tête. Aujourd'hui, ce que veut Zemmour, c'est que pourquoi il a présenté sa candidature aujourd'hui, c'est pour faire un petit peu un coup d'œil à la primaire républicaine, pour essayer de dire, attendez, pour qu'on en parle ce soir. Voilà, pour qu'on en parle, etc., pour faire monter aussi son score, parce qu'on sait que son score, il est en train de redescendre un petit peu, et il va redescendre, je vous le dis, moi, vous verrez dans les semaines à venir. Il a mis 2 doigts en même temps. Voilà, donc non, moi je pense que ça sera pas Ciotti. Qui sera candidat. Je pense que ça va se jouer entre Barnier et Bertrand, Barnier qui avait fait... Alors au départ, on parlait beaucoup de Barnier, et qui ne s'est pas révélé convaincant.
C'est peut-être un homme, un bureaucrate. Oui, oui, mais vous savez, qui doit être très très bon dans une primaire comme celle-ci. Dans une primaire comme celle-ci, on va pousser la personne qui va être amenée peut-être à gagner l'élection présidentielle. Et aujourd'hui, celui qui arrive dans les sondages le mieux placé dans cette élection, c'est Xavier Bertrand. Oui, voilà. Voilà, c'est tout. Il faut appeler un chat, et c'est là-dessus que ça va se jouer. Éric Ciotti, on va pas entendre parler de primaire, rappelons-le. Hein. Voilà, Éric Ciotti, c'est le chiffon rouge, et puis bon, il n'a pas quand même il n'est pas très apprécié. On a vu ce qui s'est passé en Alpes, en PACA avec Renaud Muselier. Bon voilà, ça se tire dessus, et Renaud Muselier va tout faire aussi parce qu'il a quand même une force importante. Il y a les régionales, il est quand même président de région, donc je ne pense pas que Ciotti arrive à gagner cette élection de la primaire des Républicains. Razik Metiche. Cette primaire de la droite. Sur ta première question, qui serait le plus légitime? À défaut, je dirais aussi Xavier Bertrand. Il me semble que pour représenter la droite républicaine, gaulliste sociale, chiracienne, absolument, ça serait un petit peu l'idéal type. Mais après, quelques éléments de réflexion. Les sondeurs ont beaucoup de mal en ce moment à sonder l'opinion. Ils ont encore plus de mal à sonder l'opinion lorsque c'est une consultation en interne de militants. Je prends l'exemple des primaires en 2017. Oui. Les primaires en 2017 ont vu à la sortie des urnes François Fillon gagner, alors que tout l'establishment pensait que Alain Juppé allait remporter quasiment au premier tour la primaire républicaine. Absolument. Et de l'autre côté, au Parti socialiste, alors que tout le monde pensait que Manuel Valls, fort de son titre de Premier ministre, allait écraser de sa superbe la primaire, il s'est fait écraser par Benoît Hamon. Ouais. Donc là, c'est un problème je pense, de constituer un noyau de sondage qui soit réellement pertinent et qui corresponde aux partisans d'un parti. C'est très compliqué pour les sondeurs de faire cela. Donc les sondages sur les primaires, moi je les considère quasiment pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je persiste et je signe. Éric Ciotti, je pense, sera beaucoup plus haut que prévu. Pourquoi ? Parce qu'il a un discours qui ressemble Donc il va peser. au discours. Il va peser, absolument. Ça sera peut-être lui qui fera élire le roi ou la reine. S'il arrive troisième et qu'il donne une consigne de vote, je pense qu'il négociera en amont pour que ces thématiques soient reprises et pour assurer quelques Marocains si victoire il y a. Je crois pas que les élèves, parce qu'il y a eu quand même 140 000, 150 000... oui, 150 000 je crois. 150 000, dont 60 000 qui se sont inscrits. Ouais, voilà. Je pense que s'ils sont inscrits, ils ne sont pas inscrits pour Ciotti. Ah ben je pense, sinon ils auraient été... La fédération la plus importante de militants au sein des LR, c'est la fédération d'Éric Ciotti. C'est la plus importante numérique. Oui, monsieur. Donc numérique, mais elle n'est pas tenue par Ciotti. Je demande à voir. Ouais. Enfin, pour le reste, je demande à voir. Parce que c'est samedi 14h30. François Fillon, on nous disait un petit peu la même chose et il avait. Je peux me tromper, hein, mais moi je pense que les appareils politiques samedi, les amis, ne prendront pas le risque. Ne prendront pas le risque de mettre un Éric Ciotti qui peut à un moment donné faire alliance demain avec Éric Zemmour. Allez, c'est parti pour le. Et Marine Le Pen. Est-ce qu'on pense que les partis en 2022 tiennent aussi bien leurs troupes ? Je ne le crois pas du tout. Zapping. Enfin, la délivrance, messieurs, dames. Il l'a annoncé dans une vidéo sur ses réseaux sociaux aujourd'hui. Oh non, pas lui. Avec une vidéo avec des images de violence pour débuter. Éric Zemmour est enfin candidat à l'élection présidentielle 2022. J'ai compris qu'aucun politicien n'aurait le courage de sauver le pays du destin tragique qui l'attendait. J'ai compris que tous ces prétendus compétents étaient surtout des impuissants. Que le président Macron, qui s'était présenté comme un homme neuf, était en vérité la synthèse de ses deux prédécesseurs en pire. Que dans tous les partis, il se contenterait de réformettes alors que le temps presse. Il n'est plus temps de réformer la France, mais de la sauver. C'est pourquoi j'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle. J'ai donc décidé de solliciter vos suffrages pour devenir votre président de la République. Très merdique, hein, la mise en scène. Franchement, la vidéo moche, vraiment, avec une musique beaucoup trop forte, très scénarisée.
Voilà. Bon bah, c'est pour sauver fin les du brebis. suspense, j'ai envie de dire. C'est pour sauver les brebis égarées. Ouais. Et puis je pense qu'il y a les films au cinéma sortent le mercredi. Oui, c'est ça. Je pense qu'il aurait dû et les mauvais faire films le un mardi. très bon producteur de thé. Et les mauvais films sortent le mardi. Et passer chez Gaumont le mercredi. Alors, en tout cas, il y en a une qui a passé un mauvais quart d'heure ce matin sur LCI. Elle s'appelle Marlène Schiappa. Écoutez. Une fois, je vous ai entendu à plusieurs reprises et je me suis dit, peut-être ce matin, c'est l'occasion de purger parce que, encore une fois, il reste l'idée de cette tribune. Est-ce que si c'était à refaire, vous la referiez de la même façon? Pardon, excusez-moi. Question simple. Ouais, réponse très simple. En fait, quand on a préparé cette émission, je vous ai dit qu'hier, on avait un séminaire de lutte contre le séparatisme. Et vous avez dit, moi, Nicolas Hulot, j'en parlerai pas parce que ça m'intéresse pas. Moi, je vous ai dit ça. Moi, je vous ai dit ça à ma conseillère, manifestement, jamais. Pour préparer l'émission. Alors là, je m'inscris en faux. Jamais. D'accord. Ni moi, ni l'assistante que votre attachée de presse a eu. On va pas régler des comptes maintenant, mais jamais. D'ailleurs, est-ce que vous demandez à des journalistes de ne pas parler de sujet? Vous savez très bien qu'il y a un échange avant pour savoir de quel sujet on va parler. Oui, mais est-ce que vous demandez à des journalistes de ne pas parler de certains sujets? Je ne demande pas à des journalistes de parler de certains sujets, mais quand on vous a eu au téléphone, alors je ne sais pas si c'est vous ou votre programmatrice, mais bien sûr que si, Elisabeth Martichoux, vous le savez, on a dit qu'on venait pour parler du séminaire sur le séparatisme. Non, mais on ne va pas mentir aux gens. On a dit qu'on parlait. C'est pas une contre-attaque. Sur moi. Je vous ai posé une question sur votre responsabilité. Incroyable quand même, hein? Elle est en roue libre, la Marlène, en ce moment. Ouais, en ce moment. Entre son interview sur RMC, c'était catastrophique. Et là, aujourd'hui, là, je vous le dis clairement, elle ment. Elle ment, oui, bien sûr. Parce que les politiques. Au-delà même de dire elle ment ou elle ment pas, moi, ce qui m'interpelle, c'est que elle est dans une technique oratoire qui est la pire. Ça veut dire qu'elle est attaquée, elle est acculée, elle répond quasiment sur du personnel. C'est ça. Ça veut dire, on lui pose une question, elle va dire non, vous êtes une menteuse. Ouais. Mais on n'est pas là pour ça en réalité. Moi j'ai déjà eu, hein. Je vous le dis franchement, j'ai déjà eu. C'est assez compliqué pour elle aussi de se défendre en essayant toujours de défendre l'indéfendable. Sur le cas de Nicolas Hulot, réellement, il faudrait qu'elle balaye devant sa porte et réponde peut-être aux journalistes avec un peu moins de véhémence. Peut-être que le discours sera audible. Et concernant Elisabeth Martichoux, pour qui j'ai une estime, comment dire, aléatoire, parce que ces interviews sont presque à la... comment dire, j'ai pas envie d'être infamant ou diffamant, sont à la tête du client. Ça veut dire aujourd'hui, elle a fait une excellente interview, elle a réussi à pousser Marlène Schiappa dans ses retranchements. Certaines interviews sur certains hommes ou femmes politiques, oui, la plupart. Oui, la plupart. Des affinités et selon la période en plus. Mais oui, alors je vous dis, je tiens à dire aux auditeurs que oui, moi à ma petite échelle, animateur de France Maghreb 2 du Grand Forum, on m'a déjà dit de ne pas parler de tel sujet. Et d'ailleurs, on me demande souvent quel sujet, et je ne réponds à cette question, je ne donne jamais les sujets en amont. Si tu veux venir, marhaba. Si tu veux pas venir et que tu veux choisir tes sujets, tu vas ailleurs, mais pas ici. Quand François Bayrou se prend pour un scientifique. Ma crainte, c'est qu'un jour, ce virus connaisse une mutation qui lui permette de s'attaquer aux jeunes enfants. Et ce jour-là, nos sociétés se trouveront dans un danger extrême de déstabilisation. Le jour viendra où c'est la vaccination obligatoire qui s'imposera. Vous pensez qu'on y va en tout cas? J'ai toujours pensé ça depuis le début. Voilà, monsieur Bayrou, merci, monsieur le scientifique, professeur. Mais voilà une chose qui avait été évoquée, la vaccination obligatoire. Et en France, voilà, comme pour les féminicides, comme pour les agressions faites aux femmes, etc., c'est que ici on ne prend pas de solutions qui permettent de dire voilà, oui, nous sommes pour une vaccination totale, obligatoire dans ce pays. Et on arrive toujours à dire, alors on passe par des comment ça s'appelle, des delta, des oméga, après les enfants, alors, après attention, non, Ahmed, faut le dire. Désolé, j'avais du Robert Ménard, mais on se le gardera pour une prochaine qui change d'avis tous les jours, hein, sur Éric Zemmour. La belle histoire, quel sera le titre de la chronique dans un instant? Oser Joséphine. Oser Joséphine, il va oser dans un instant, ne bougez pas. Le grand forum sur France Maghreb 2 et il nous fait l'amitié d'être là aujourd'hui. Il a écouté l'émission, il vous a écouté, scruté de très près et il en fait une chronique comme à chaque fin d'émission. C'est la belle histoire et la chronique s'appelle Oser Joséphine. La belle histoire, c'est à toi. Merci beaucoup Christophe. La chronique du jour s'appelle Oser Joséphine. Ce soir, pour la première fois dans l'histoire de notre pays, une femme noire va voir s'ouvrir les portes du Panthéon, au milieu des grands hommes et grandes femmes
constituant notre vrai roman national. Comme dirait le regretté Bachung, la France a osé Joséphine, arrivée dans les années 20. 100 ans plus tard, la chanteuse du musical est honorée en Année folle 2021, violente au plus fort, où un garçon met à sa prof une grosse châtaigne au lycée Montaigne, où élèves bourgeois du Montaigu résident dans le Paris chic, loin des banlieues et des préjugés à l'encontre des quartiers populaires. Néanmoins, je voudrais saluer la grande expression française du retardataire Razik Métiche, qui prononça en franco-algérien qu'il est, à 16h26, phénomène de rattrapement. Essayiste, puisqu'il se qualifie ainsi, essayiste des néologismes, tu parles, lol. Un balbinien en mode Babylone 5. En tout cas, Razik ne croit pas au Messi en astre ballon d'or qu'il ne mérite pas, car le monde ne croit plus au Messi en perte de vitesse. Benzema reste au rez-de-chaussée des indigents, Lewandowski est pris pour un plombier polonais, le ballon d'or à Paris au PSG en retraite diamantine. Une passion si forte qu'à 16h39, Razik a interrompu Nadia dans son élan que cette dernière prend avec zénitude en prof de yoga avisé. J'ai fait namasté. Ahmed, quant à lui, ne la ramène pas. C'est normal. Il n'est pas là pour la wedge. Lol. Oh, joli, joli. Quant à la coupe arabe, je pensais qu'on parlait coiffure, et finalement on parle et oui, il me plaît d'entendre qu'un match Maroc et la Palestine qui n'a que Palestine en Occident, mais haute estime en mon cœur, car effectivement mon cœur d'Orient va vers cette direction. Maroc, Palestine, Palestine, mon amour. Vert espoir en nous, mais vert en rage pour lui. Aïe. 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 Ah non, la belle histoire, tu peux pas nous faire ça. Ah mais non. T'as parlé de Palestine. Il nous a laissé son microphone. La belle histoire. Bon, la belle histoire, je sais où t'habites, en fait. La belle histoire, on l'a perdue. Merde. Ah voilà, on t'a retrouvé. Ah bah non, mais je suis là. Bah oui, mais ça avait coupé. Ah non, t'as parlé Palestine, ça a coupé, je te jure que c'est vrai. Alors vas-y, continue, mon vieux. Eh bah dis donc, ça s'appelle la censure. Ça. Voilà. C'est pas chez nous. Hein. Vert espoir. Alors, vert espoir en nous, mais vert en rage pour l'Europe Écologie Les Verts, qui tue père et mère pour rendre Mathieu orphelin. Oh, joli. Les verts de la vertu en ménage managérial, le vert dans le fruit n'est plus défendu par la pureté viergée de l'eau de jade à l'envers Jadot. Orphelin de corps et d'esprit critique, Europe Écologie Les Verts ne manquera pas de culot. On l'a perdu encore. Au trop. Ah. De culot. On en était à culot, la belle histoire. Vas-y. Allô. Oui, on t'entend. Vas-y. Culot. On en était à culot. On t'entend, mais ça coupe pas un petit peu. Oui, ça coupe, hélas. Alors, Jadot au trop. Sandrine impose son code Rousseau de la route autocratique. Mytho a remplacé MeToo. L'idéologie remplace l'écologie. Le bordel en bureau, c'est la faute à Rousseau. Oh, magnifique. Attendez, moi, mais je suis ami avec Christophe depuis 1 an. Mais ce n'est pas parce que je suis ami avec Monsieur Fro, parce qu'il a mangé un peu trop de couscous, que je suis moi-même mangeur de couscous aussi. Oui. Voilà. Couscous. Le monde médiatique a imposé son tempo, décidément. Oh là là. Vas-y, la belle histoire, on t'entend. Vas-y, décidément. Décidément, on va avoir du mal aujourd'hui. Oui, j'ai l'impression. Ouais. Parle couscous, Palestine, c'est des mots. Chute en plus. Oula, ça sentait une bonne chute en plus. Vas-y, essaye de terminer. Allô. On t'entend, vas-y. Oui, on t'entend. Vas-y. La belle histoire, vas-y. Allô. Oh, il nous entend plus, la belle histoire. C'est dommage, hein. C'était très bon en tout cas, hein, les amis. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, c'était fin, comme d'habitude. C'était très fin. Excellent, c'était parfait. Bon, j'en prends un petit peu plein la face, mais c'est pas grave. Alors bouge pas, on va essayer de récupérer. On va essayer de récupérer pour qu'il puisse au moins terminer. Ouais, alors la belle histoire, vas-y, on va essayer de terminer la chronique quand même. Alors donc, je disais, j'en étais où du coup? Ah bah t'en étais après le magnifique mot de Rousseau là. Voilà. Le couscous. Alors, ouais, le couscous. Le couscous, voilà. Alors voilà, le fameux couscous.
Donc du coup, je sais même plus où est-ce que je suis. Alors attendez, moi je suis ami avec Christophe depuis 1 an. Mais ce n'est pas parce que je suis ami avec Monsieur Fro, parce qu'il a mangé un peu trop de couscous, que je suis moi-même mangeur de couscous aussi. Moi, je suis plus d'Oise. Lol. Le monde médiatique a imposé son tempo, la justice balance du mauvais côté de la médiocrité, menaçant l'état de droit. Présomption de culpabilité, comme dirait présumément Razik, comme contre présomption d'innocence. Envoyé spécial et l'équipe d'Élise Lucet mènent la justice cash sans investigation. Mais dans quel monde vit-on? Magnifique. Les années folles, on les vit actuellement, mais sans Joséphine. Si cette dernière nous a chanté « J'ai 2 amours, mon pays est Paris », elle chanterait aujourd'hui « J'ai 2 émours, le grand mort ». Excellent. En effet, à midi, le nouvel appel du 18 juin de Marijuana de la pénombre a retenti. Pom, 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 pom. Ici, Gargamel. Les Français parlent au français. Dans une vidéo de 10 minutes, Eric Z a annoncé sa candidature à la présidence de la République. LOL. Sur fond de 7e symphonie de Beethoven, le polémiste, haut comme 3, pom 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 pom, pom 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 pom, méritait qu'on mette le bête au vert crocodile à dévorer ses idées. L'homme qui voulait imiter De Gaulle comme jadis en disant « Je vous ai compris !» eh bien, a plutôt utilisé la contre-pétrie en disant « Je vous ai pris pour des cons ». Après un novembre de pénombre, Fillon aurait dit « Mais qui imagine le général de Gaulle mettre un doigt d'horreur ?» Eh Zemmour, on ne veut pas d'un Alain Decaux comme président, mais nous tous, auditeurs, être courageusement comme le général de Gaulle, assumer le fait, vous, les femmes et les hommes, qui disent non. Ainsi, Macron va permettre l'entrée de Joséphine Baker, souvent homme vari, car en faisant métaphore du gravissement de la montagne, Joséphine de Beauharnais en premier de cordée trouvait le travail au bout de la rue, premier feu à droite. Faut conclure la belle histoire. En tout cas, souhaitons à la France d'entrer dans le panthéon du vivre ensemble avec notre Joséphine en ange gardienne. Osez Joséphine. Merci beaucoup la belle histoire. Très très belle chronique perturbée malheureusement aujourd'hui techniquement, mais bon. Dans un instant, Libertad les amis, à tout de suite. Elle s'appelle Nadia Cherif, il s'appelle Razik Métiche et il s'appelle Ahmed Laouej. Ils sont avec nous depuis 16h, sans oublier la belle histoire qui nous a fait une chronique magistrale il y a quelques instants. La belle histoire qui a été un petit peu perturbée par la technique et par la liaison. Il y a des mots-clés apparemment qui font couper Palestine. Qu'est-ce qu'on a relevé encore? Couscous. Voilà, ça occasionne quelques problèmes de liaison par la suite. Mais non, pas de théorie du complot ici, voyons. Allez, c'est parti pour Libertad, c'est la liberté qui s'exprime au quotidien sur France Maghreb 2 pour les quelques dernières minutes qui nous restent et pour cette émission de ce mardi 30 novembre. 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00, précédé du 0033 1 si vous nous appelez toutefois de l'étranger, vous pouvez le faire pour nous dire ce que vous voulez, coup de gueule ou coup de cœur, venir engueuler Razik Métiche ou féliciter Nadia Cherif. N'hésitez pas à nous appeler au 01 40 33 9000, que vous soyez Marseille ou de Paris en passant par Nice ou encore Lille, de toute la France et d'ailleurs. C'est le moment de nous appeler pour prendre la parole dans le cadre de Libertad. 01 40 33 9000 pour pourquoi pas aussi nous faire des propositions pour changer la France, si ça peut peut-être influencer d'éventuels candidats à la présidentielle, des vrais sujets qui nous ont été proposés dans le cadre de cet exercice de liberté d'expression en fin d'émission. 01 40 33 9000. Parce que c'est vrai, Nadia, Razik, Ahmed, la belle histoire, on est souvent dans la critique, oui. On est souvent dans... on va discuter de ce qui a été proposé ou dit ou fait, mais on est très peu dans la proposition. Ça, c'est un peu regrettable et je le regrette à titre personnel. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je suis entièrement d'accord. C'est qu'on a beau critiquer, mais il faut trouver aussi des solutions et en proposer et justement rester sur la même ligne et s'améliorer. Et pour s'améliorer... Il faut qu'on propose davantage, vraiment.
Moi, je suis pas d'accord. J'ai toujours aimé être force de proposition. Je me vis pas comme étant passif, je suis actif et je suis proactif en fait. Si j'ai envie d'un changement. La belle histoire, ça te fait un petit truc pour la chronique suivante avec Razik. Hein. T'as noté, hein, t'as bien noté. Il était 17h56. Je note. Très bien. France Maghreb 2, bonsoir, qui est avec nous. Bonsoir, Myriam à l'appareil. Bonsoir Myriam, vous nous appelez d'où Myriam? Bonsoir à tous, j'appelle du côté de Poissy. De Poissy, très bien, on est dans quel département? Poissy 78. Voilà. 78. Je vois que ça suit. C'est chez moi. Félicitations pour Nadia. Ah, félicitations à Nadia, très bien. Ah. Ouais. Merci pour les autres. Je voulais aussi féliciter hier Monsieur Gamal, Amina, qui a, comme d'habitude, très bien parlé. Ouais. Moi, j'ai une petite proposition pour un petit peu enrayer la violence un petit peu des jeunes, des moins jeunes. Ah, bien. Si on pouvait remettre un petit peu le service militaire, qu'on le veuille ou non, c'était quand même une bonne base, vraiment. Le service militaire, alors peut-être pas aussi long qu'avant, hein. Peut-être, mais au moins, voilà, savoir ce que c'est que la discipline, l'ordre, se faire respecter les gens, accepter les ordres. Parce que là, même un gamin de 14 ans, maintenant, il respecte plus un policier, hein. Faut dire ce qui est, hein. Donc, vous faites quoi dans la vie, Myriam? Vous faites quoi dans la vie, Myriam? Moi, je suis cadre dans une société de transport. D'accord, ok. Proposition retenue. Merci beaucoup, Myriam, en tout cas, de l'avoir fait depuis. Mais c'est pas la même Poissy. Myriam que la dernière fois? Je sais pas. Si, c'est la même. Qui s'est exprimé sur le mariage à Poissy, là? Ah oui, Oui, c'est ça. C'est exprimé sur. Justement, est-ce que Christophe a fait le nécessaire pour vos t-shirts algériens là de rugby? Mais non. Ouh là là. Moi, je sais pas, moi. La belle histoire est très chaude aujourd'hui. Les balles perdues pleuvent. Je vais téléphoner à la ligue de rugby algérien. Et je me souviens. Et le pire, c'est que je me souviens de la belle histoire. Je me souviens maintenant de Nadia. Oui, je me souviens de l'appel. Myriam, pardon. Myriam, demain, je te réponds demain. Non mais sérieusement, en fait, pour dire la vérité, on dit ça avec Nasser Lajili, et Nasser Lajili sera demain. Nasser, il est là demain. Tu viens de donner un nom comme ça en direct, c'est pas sympa, Christophe. Bah ouais, je m'en fous, je balance. Je croyais que tu balançais pas. Merci je suis Myriam. vachement déçu. Merci Myriam. Ah non, moi je fais de la délation, pas de problème. Je veux dire, rien à foutre. 01 40 33 9. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée de Myriam? Très intéressant, en tout cas, poser le débat. Je trouve que lorsque Jacques Chirac est arrivé à supprimer le service national, ça crée une cassure et il faut se rappeler que, après je sais qu'il y a quand même une partie qui est un peu mythifiée, mais c'est quand même un creuset où tous les enfants de la nation pouvaient se rencontrer. Ce service national est dans une société qui se vit comme ayant peu de dénominateurs communs, ça serait une bonne chose. Mais pas autant, pas dans les mêmes principes, etc. Mais ça serait une bonne chose. Oui, mais est-ce qu'ils vont accepter les corvées? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on est au service nettoyer militaire, les toilettes, on accepte les corvées. Or, lorsqu'on demande à un jeune de faire quelque chose sous prétexte de punition ou parce qu'il a acté il s'est comporté de façon anormale et incivile, il a des corvées. Aujourd'hui, les jeunes ont favorable du ou pas, mal Nadia? avec... Oui ou non? Non, moi je suis favorable, mais il faut situer le contexte et donner une Ahmed, forme. favorable? Moi, je pense qu'il faut vivre avec son temps. Je pense qu'il y a d'autres solutions qui peuvent être intermédiaires. Et quand je vois, par exemple, qu'il y a certains jeunes aussi dans les quartiers populaires qui sont là à être force de proposition et qui sont là à créer leur propre entreprise, c'est là-dessus qu'il faut miser. Très bien. Et pas sur autre chose, parce que le service militaire, on sait que c'est une année passée. Voilà, peut-être qu'il y a... Une année perdue parfois. Oui, non, mais pas sous une forme d'une l'été. Ah ouais, t'es dur, toi, Razik. Ah ouais, t'es dur. France Maghreb de bonsoir, qui est avec nous. Bonsoir Christophe, c'est Nasser Lajili au téléphone. Bonsoir mon Nasser. Je vous écoute depuis tout à l'heure. Déjà félicitations à vous toutes et à tous. Donc, et juste pour information, bien évidemment que les t-shirts, je les ai et je te les ramène demain. Voilà Myriam, voilà, tu vois, c'est réglé. Myriam, c'est réglé. La belle histoire a fait son travail. Voilà. Non, mais c'est important et il a raison parce que ça fait presque 3 semaines qu'ils sont dans ma voiture et à chaque fois j'oublie de les ramener au studio. Et là, c'est un vrai homme de parole. Ouais. Ah, ça, Nasser, c'est un véritable homme de parole. Ça, c'est vrai. Voilà, juste pour être clair et aucun souci là-dessus. Bon, tu veux parler de quoi demain, Nasser? Ah bah on verra, je sais pas, on verra. Avec tout ce qu'on entend chaque jour aujourd'hui, demain, après-demain, ça change. En 24 heures, le monde peut changer, donc ça c'est vrai. Vaut mieux attendre des dernières minutes pour savoir de quoi on va parler, quoi. Bon, on sera avec un Philippe en forme demain. Et la belle histoire, bravo, hein. Magnifique. Excellent. Merci mon Nasser. Merci Nasser. À demain mon Nasser. Mon grand Nasser, la Gili. Voilà, on parlera de son association d'ailleurs, Soigner sans frontières.
qu'il faut absolument aller aider les gars. On peut faire une petite proposition comme ça. Vas-y. On vit en 2021 les technologies de l'information, la révolution qu'on appelle des NTIC, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, nous permettent beaucoup de potentialités en politique. On n'a pas encore répercuté ça. J'aimerais qu'on ait par exemple une application citoyenne. On pourrait, je ne sais pas, je lance ça une idée, voter une partie du budget. Je sais pas, on va dire que le budget de la nation, il est de 1000 milliards, je dis une bêtise. On pourrait peut-être voter 1% en exprimant les souhaits et les donations des citoyens. C'est une idée comme une autre. Ah, j'aime bien. Utiliser les nouveaux moyens de technologie pour pouvoir impliquer encore plus les citoyens et avoir une vraie participation. Très bonne idée. Merci beaucoup Nadia Cherif, à bientôt. Merci Ahmed Lawesh, merci Razicus, merci Razicus. Merci à vous. Merci la belle histoire, t'as voulu foutre le bordel, t'as loupé. Voilà. Je te retiens la belle histoire, hein, et chez où t'habites. C'est pas la vieille histoire. C'est pas la vieille histoire, hein, t'as vu. La belle histoire, je t'embrasse. À bientôt, mam. Merci beaucoup, à bientôt. Salut à vous. Dans un instant, Medjahed pour la suite sur France Maghreb de demain avec Audrey Pronesti, avec Nasser Lagili et Philippe Boureki, mais pas que. Le reste, vous le découvrirez demain sur France Maghreb 2. Tiens, je vous annonce une grosse émission vendredi avec Nicolas Jeannetet, Pierre-Henri, Farid Tamsamani, Tarek Mami. Ça va être un bordel sans nom cette histoire. Retour évidemment demain à 16h sur France Maghreb 2. Salut à tous, ciao.